Active, parce que la progression commence quand on ralentit. Un podcast présenté par Sébastien Morel. Bonjour à tous et bienvenue dans Récup Active. Aujourd'hui, on va parler d'un sport fascinant, parfois admiré, parfois critiqué, le bodybuilding. Pendant plusieurs mois, les compétiteurs suivent une préparation extrêmement exigeante. Entraînement, nutrition, sommeil, gestion de la fatigue, parfois jusqu'à atteindre des niveaux de masse grasse parmi les plus faibles observés dans le sport. Mais ce que l'on voit sur scène ne représente qu'une infime partie de l'histoire. Que se passe-t-il réellement pendant une préparation ? Que ressent-on le jour de la compétition ? Et surtout, que reste-t-il lorsque les lumières s'éteignent et que la carrière se termine ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir 3 compétiteurs et coachs, Kenny et Morgan, qu'on a déjà reçus dans le podcast, et Luc Molines. Récup Active, c'est parti. Merci à tous les 3 d'avoir accepté l'invitation. Morgan, Kenny, deuxième fois. Ouais. Merci à toi. Pour ceux qui n'auraient pas écouté le podcast, qu'on invite d'ailleurs à aller écouter, est-ce que vous pouvez vous représenter rapidement et après, Luc ? Honneur aux dames. Alors, je m'appelle Morgane Mabran, je suis coach sportive et mentale et hypnothérapeute. Je suis maman de 4 enfants et j'ai fait du bodybuilding pendant une période d'environ 5 ans. Du coup, je prends le relais. Moi, c'est Kenny Privet. Je pense qu'aujourd'hui, on peut même dire qu'on est entrepreneur parce On est qu'on est, entrepreneur. on est une entreprise de coaching. Et actuellement, je suis aussi formateur de coach sur le marketing. J'ai été IFBB Pro, je le suis toujours. J'ai fait 8 ans de carrière, on va dire, en tant qu'athlète men's physique. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai mis un terme à ma carrière. Et on est à fond dans notre entreprise avec ma chérie Morgane. Parfait. Luc ? Je m'appelle Luc Molines. Alors, je vais avoir 52 ans. Ça fait 30 ans que je suis dans le milieu. Je suis coach sportif, préparateur physique, pro IFBB, ancien et de nouveau compétiteur, faut le dire. J'ai arrêté la compétition pendant 15 ans chez les pros. J'ai fait Olympia en 212, en moins de 212, moins de 202 à l'époque, c'était il y a 15 ans de ça. Et je me suis repréparé cette année pour faire les Masters. Et j'ai eu ma qualification pour Olympia Masters. Voilà. Félicitations. Merci. Mérité. Du coup, aujourd'hui, on va parler de compétition de bodybuilding. Avant de rentrer un peu plus dans le sujet, déjà, pourquoi on décide de se lancer dans une compétition de bodybuilding ? Qu'est-ce qui vous a fait vous lancer dans cette aventure ? Bah, pour ma part, je peux le dire, je pense que je suis un compétiteur né. J'ai démarré la musculation à cause ou grâce aux problèmes que j'ai eu à ma naissance. Donc c'était plus de base pour un renforcement musculaire. Et après, pour moi, je ne peux pas faire quelque chose sans aller au bout de la chose. Donc en tant que compétiteur né, c'était une suite logique d'aller faire de la compétition et de me comparer aux autres. Et vous ? Moi, étant aussi un compétiteur, j'ai fait beaucoup de sports, on va dire, style tennis de table, choses comme ça. J'ai eu beaucoup de blessures. Je jouais à un bon niveau. Je l'ai battu d'ailleurs. Et oui, il m'a battu. Ouais. Tout à fait. Et c'est vrai que j'ai beaucoup fait de sports comme ça et beaucoup de blessures. Et à un moment donné, il y avait un sélectionneur qui était là et je suis rentré dans une salle de musculation. J'ai pris goût à ça. Et puis, petit à petit, dans la salle où j'allais après, il y avait un compétiteur, un culturiste. Il a vu que je m'entraînais dur et tout. Et puis, il m'a mis le pied à l'étrier. Et puis après, j'ai jamais décroché, en fait. J'ai commencé à l'âge de 19 ans. Mes premières compétitions, j'avais 20 ans. Et puis, j'ai enchaîné après. Toi, Morgane ? Moi, je suis née dans le sport. Je crois que c'était ma religion. Mon papa était triathlète. J'ai toute ma vie fait des compétitions dans tout sport confondu, beaucoup, que ce soit du ski alpin, ski de fond, ski à roulettes, patinage artistique. Ça, c'était vraiment... le patinage artistique, c'était un rêve de petite fille. Objectif, faire les JO. Mes parents ont divorcé. Ma maman a déménagé. Plus de patinoire, un rêve s'écroule. Donc, un rêve d'être athlète professionnel. Finalement, après, dans un domaine sportif, c'est amené le crossfit, où j'ai fait des compétitions et ensuite on est arrivé au bodybuilding où là c'était enfin réalisable d'aller chercher une carte professionnelle. T'en as fait pendant 5 ans du coup ? En tout et pour tout, en compétition pas, en compétition j'ai fait 3 ans. J'étais plutôt en crossfit pendant 5 ans et ensuite je dirais 3 années. 3 ans, ouais. 3 ans, 3 ans Ouais. de compétition. en body, ouais, à fond, dès le début. Et du coup, concrètement, ça ressemble à quoi une préparation à une compétition de bodybuilding ? On se prépare combien de temps avant ? Quelles sont les différentes étapes ? Il y a plusieurs façons de voir la chose. Pour moi, une préparation, c'est un tout. Ça inclut aussi la prise de masse et la prépa par la suite. Après, si tu parles de prépa compétition pure, sèche, ça peut varier entre 12 et 20, 25 semaines
pour la personne selon d'où elle va partir. Qu'est-ce qui fait que c'est son point de départ, du coup, son taux de masse grasse Ouais, c'est avant de ça. partir? Ok. L'expérience qu'elle a aussi. Je pense qu'au fur et à mesure des années et des compétitions, je sais pas toi comment c'était, mais moi je pense que après avoir enchaîné pas mal de compétitions, 8 à 10 semaines me suffisaient pour me préparer. Tandis qu'au début, quand tu démarres, 8 à 10 semaines, c'est beaucoup trop court. Luc, t'es d'accord avec Tout ces à fait fourchettes de d'accord. temps? En fait, plus tu as de l'expérience, plus tu fais les compètes. Après, les régimes, tu as moins besoin de tirer long, en fait. Parce qu'il y a aussi une discipline qui est là, il faut le dire. C'est ça aussi, discipline et mentale. On en discutait même avant avec Kenny. Ça veut dire que tout repose sur une diététique de pointe, des entraînements en adéquation. Il n'y a rien qui est hasard. Ça veut dire que pour sortir un physique, il va falloir être vraiment mais un soldat. J'appelle ça être un soldat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Ça veut dire qu'il faut suivre le plan et il ne faut jamais sortir du plan. Tu sors du plan, tu es mort. C'est clair et net. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'ont pas ce mental-là. Et c'est pas permis à tout le monde. Aujourd'hui, faire de la compétition, pour moi, c'est pas permis à tout le monde. Voilà. Il faut avoir le mental. Et le mental, ça s'achète pas. C'est quelque chose qui est en soi, ou on l'a ou on l'a pas. Ouais, c'est ce Je que vais j'ai être dur. demandé. Ouais. C'est clair et net. On peut pas l'entraîner, Non, ça, selon toi? non. Vous êtes d'accord? On a essayé de l'entraîner avec plusieurs personnes. On fera pas de nom. Non. Après, moi, si je prends mon cas, un athlète qui veut démarrer, pour moi, c'est une année de préparation en entier. Quand tu dis Après- préparation, tu prends en compte la prise de masse? Justement, Ok. un athlète qui a envie de monter sur scène pour la première fois, c'est minimum une année de Mm. préparation avant de monter sur scène. Après, petit disclaimer, je m'occupe plus d'athlètes, donc je vous invite à aller chez Monsieur Luc. Luc Molines. Alors, Attention, il prend pas tout le monde, Luc. Attention, moi, je décide avec qui je veux travailler. Je vais Bien être, sûr. c'est pas être présomptueux, mais comme dit Kenny, au jour d'aujourd'hui, et il a pris cette décision-là, ce que je comprends tout à fait. Moi, je me permets de travailler avec les gens avec qui j'ai envie de travailler. Ceux qui viennent vers moi, je décide oui ou non. Parce que le problème, ce qui se passe, Kenny s'en est rendu compte, moi aussi je m'en rends compte, c'est que quand le coach il s'investit. C'est un travail, on s'investit. Donc on passe du temps à préparer des régimes, des entraînements et tout. Quand le mec il vous lâche au bout de 2 semaines avant la compète, non. Je trouve que c'est pas respectueux, c'est pas correct. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas arrêter 2 semaines avant une compétition. Tu t'es investi, tu as passé du temps. Voilà, c'est un vrai boulot. Moi, je passe moins de boulot, moins de temps à coacher en salle des chefs d'entreprise qui en veulent, qui ont la niaque, qui progressent et à qui je fais des diètes et qui tiennent les diètes. Et des compétiteurs, 2 semaines avant une compète, qui lâchent le truc. Ah non, mec, t'es pas sérieux, c'est pas possible. Ça, moi, non. Ça veut dire que quand je sens une alerte, je préfère arrêter direct. C'est pour ça que moi, ma façon de coacher, je suis dur. C'est-à-dire que les engagements, moi, je travaille au mois. C'est-à-dire que le mec, si je vois que ça va, je garde. Si ça va pas, termine, on arrête. Du coup, si vous avez compris, c'est le lettre de motivation SCV à Luc pour... Ouais, Luc. Non, mais Ouais. le problème, c'est que quand on touche, malheureusement, quand on touche à l'assiette, c'est compliqué. C'est compliqué. Certains, c'est compliqué. Dès qu'on leur dit, on va leur réduire. Ah, mais je peux pas mettre ça. Non, le plan, c'est ça. Tu manges ça, point. Il n'y C'est a pas de tout. négociation. Il n'y a pas de négociation. Ouais. C'est Tu ça. sais, d'ailleurs, j'avais eu cette discussion, je sais plus si c'était avec toi ou quelqu'un d'autre, mais si je me compare à comment j'ai été avec mes coachs en tant qu'athlète et comment ont été les derniers athlètes avec moi, rien que dans les messages, si je reprends la discussion avec mon dernier coach, les seuls retours que je lui faisais lorsqu'il m'envoyait les changements ou le plan, c'était « Ok coach, ok coach, ok coach ». Il n'y a pas de discussion. Ouais, et là, il y a des Si négociations. en tant maintenant. qu'athlète, tu réponds pas ça, c'est que ce sport, il n'est pas fait pour toi. Après, je pense qu'il faut reprendre les bases du bodybuilding parce que malheureusement, parce que là, en fait, on parle un peu de la complexité du chose, mais parce qu'en fait, malheureusement, ce sport, il est complètement dénigré. Il n'est pas du tout valorisé à sa juste valeur. Pour moi, c'est un des sports les plus durs au monde parce qu'il ne comprend pas uniquement le sport. Il y a la nourriture, il y a l'hydratation, il y a ton sommeil et il y a tous les paramètres émotionnels que tu vas vivre. En plus du sport, de la discipline. Donc au final, c'est toute ta vie qui est en jeu à ce moment-là. Et quand on voit un petit peu les réactions des gens, dire « ouais, c'est un body, c'est un dopé », et comme si en fait derrière, il n'y avait rien, c'est tellement dégradant, alors qu'en fait, on ne se rend pas compte et on n'imagine même pas le travail qu'il y a derrière. Il y a très très peu de gens qui peuvent même aller sur scène. Rien que ça. Même déjà pouvoir se présenter sur scène en forme, hein. Donc voilà, je pense qu'il faut remettre les choses à la bonne place. Et c'est vrai que le bodybuilding, il a une image, il a vraiment pas une très belle image encore aujourd'hui, malheureusement. Alors qu'en fait, dans tous les sports au monde, il y a du dopage.
C'est juste qu'au body, ben, voilà, c'est écrit sur la tronche des gens. Mais le travail derrière, il est immense. Et finalement, le dopage, c'est minime par rapport à tout le travail qu'il y a Mais derrière. je trouve qu'on a trop souvent tendance à résumer le body à ça, alors Ouais. qu'on en oublie. C'est la partie sur laquelle tout le monde se focus, alors qu'en vrai... Parce que beaucoup de jeunes, pour être beaux à la plage, ben, vont prendre des anabolisants qui, là, ça n'a pas lieu d'être. Et la problématique, en fait, elle vient de là. Mais après, quelqu'un Bon, qui va après, aller j'ai chercher, aussi envie de te dire, si le dopage ferait tout sur un physique, ça il y serait. aurait bien plus de personnes balèzes que ça C'est dans les salles clair. de sport. Bah, Ouais, bien sûr. on l'a bien vu au dernier jeu pour les dopés. Bah Là, oui. Ouais. aucun Ah record ouais. du monde battu, rien du Incroyable. tout. Génial. Non, mais c'est vrai. Si, il y en a Il eu y en un, a je crois, un, mais mais ils je ont crois arrêté que le chrono avant. ouais. Natation, je crois. Ouais, oui, Ouais, ils c'est ont ça. arrêté le chrono avant. Non, c'est vrai en plus. Je te jure. Enfin voilà, c'était, je pense, important de reparler quand Oui, même oui, que la totalement. discipline du bodybuilding, ça, c'est une vraie discipline. Je ne dis pas du tout que les autres sports, c'est pas une vraie discipline. Je dis juste que je crois qu'on minimise énormément le travail derrière. Mm. Et encore une fois, voilà, quelqu'un qui va mal, qui doit faire une compétition, bah, je peux vous dire qu'il faut s'accrocher. Et justement, au-delà de tout ce qui est entraînement, nutrition, hydratation, sommeil, le mental, du coup, et la discipline, c'est des parties intégrantes du quotidien d'un bodybuilder. C'est la base. Et justement, qu'est-ce qu'on ressent pendant une préparation de compétition? Parce que c'est long, c'est dur. Comment on la vit? Comme expliquait Morgane, je vais rebondir là-dessus, c'est l'émotionnel. Ça, attention. Il faut être fort dans la tête. Mais quand je dis fort, c'est fort. Parce qu'il suffit qu'un matin, tu te lèves, tu as des problèmes et tout. Et moi, je connais certains élèves, je ne citerai pas de nom, ils ont des problèmes, aïe, c'est le prétexte pour bouffer. Eh ben non. Ce jour-là, tu as tes problèmes, il va falloir les solutionner, les mettre de côté. C'est pas parce que tu as des problèmes que tu dois les bouffer. Il y en a, c'est ça. Ça en revient à ce que Morgane disait. Si avec toi-même, t'es pas Voilà. OK, Voilà. c'est très compliqué. En fait, à ce moment-là, c'est particulier ce que je vais dire, mais c'est réel. Et c'est une maman qui le dit. En fait, tu dois être impassible dans ta vie. Si tu veux, tu as ton objectif. Alors bien évidemment, si tu as des enfants, tu vas pas les mettre de côté et dire démerdez-vous, je suis en prépa. Pas du tout. Une maman, c'est vrai que... alors probablement un papa aussi, hein, mais moi je parle dans mon cas. En prépa ou pas en prépa, tu restes une maman. Donc en fait, tu dois quand même faire aussi ton rôle de maman, ton job à côté, parce qu'il ne faut pas croire, hein, quand tu fais du body, il y a très peu de gens richissimes qui font du body. On dit toujours d'ailleurs que c'est un sport de riches pour les pauvres. Et c'est la réalité. Hein. Et puis, en fait, quoi qu'il va arriver dans ta vie, en fait, il y a ta ligne directive et tu ne dois pas en sortir. C'est tout. En fait, il faut que ce soit calibré. Déjà, en avance, déjà, tu dois savoir où tu veux aller. Si déjà ça, c'est pas mis en place, tu vas aller nulle part. Donc, voilà, il y a un mindset, il y a un état d'esprit, il y a un mental qui doit être vraiment en place. Et envers et contre tout, j'y vais. À moins qu'il arrive quelque chose de très grave. Et là, c'est bien différent. C'est Ce qui drôle- m'est arrivé, d'ailleurs. C'est drôle que tu parles de ça parce que, tu vois, pendant que tu parlais, déjà, toi, tu as appris que tu avais un concert. Mhm. Tu étais en pleine préparation, tu n'as jamais lâché un seul moment. Si je réfléchis et que je repense un peu dans ce qui m'est arrivé le long de ma carrière, j'ai été champion suisse après avoir appris que j'allais perdre ma vue et avant de me faire opérer de mes yeux. Donc, tu vois, j'ai gardé ma préparation et je pense que j'ai sorti mon prime physique sur la préparation où on a appris que tu avais un cancer, que tu as eu ton accident du dos et que tout s'écroulait de ton côté. Donc, D'ailleurs, pour recontextualiser, à ce moment-là, mon préparateur physique, c'était Luc. Donc, il nous connaît vraiment Ouais. parfaitement bien. Moi, je pense que tu me connais vraiment Oui. par cœur. Voilà, voilà pourquoi je ne suis pas arrivée finalement à cette carte professionnelle. Je pense vraiment du fond du cœur qu'il n'y a rien qui m'aurait arrêté à aller atteindre cette carte professionnelle si ce n'était pas quelque chose de vital. Et oui, j'ai eu ce cancer. Et dans le cancer, parce que ce n'était pas fini, parce que, en fait, par chance, ce cancer me permettait de toujours pouvoir m'entraîner. Donc moi, qu'est-ce que je faisais ? J'allais m'entraîner parce que c'était un exutoire. Ouais. Et en fait, sous une barre, je ne sais plus, à peu près d'une centaine de kilos, en plus en échauffement, enfin c'était en début, je me suis écroulée au squat. Écroulée, mon dos. Non, mais j'étais à l'aise sous une barre à 100 kilos. C'était pas un poids, j'étais pas un max à 100 kilos. Et voilà, mon dos s'est écroulé et impossible de me lever. J'ai dû appeler Kenny. Il y croyait pas, en fait. Même me mettre assise avec le poids. Je disais que le poids de ma tête, de mon dos, c'était pas gérable. Donc, j'étais couchée. Puis, c'est les pompiers qui sont venus me chercher. On m'a dit que je pourrais peut-être... Au début, on m'a dit que c'est possible que... On ne sait pas si je pourrais marcher ou pas. Après, on m'a dit probablement plus jamais de sport.
Enfin voilà, bref. Du coup, Luc, au courant tout de suite, j'ai tout expliqué. J'ai dit, voilà, tout ce qu'on a mis en place maintenant, moi, je veux pas perdre mon physique, je sais pas où je vais. Aujourd'hui, je sais pas où je vais, puis c'est le néant, hein. Quand tu as tout ça en même temps, franchement, tu dis, punaise, il y a tout qui s'effondre, tout. Et je parle pas que de la carte professionnelle. En fait, tout, toute ta vie, parce que tu dis, mais tu vas devenir quoi? Mais tu perds pas juste un objectif, tu perds tout ce que tu as construit. Et puis, avec Luc, en Ouais, fait, mais c'est là où tu as été forte et où certains n'auraient pas pu. Ça veut dire, malgré la blessure, malgré le contexte, elle a continué à faire la diète. Qui va faire la diète en sachant ça? Qui? Peu. Ce camp mental. et j'avais pas de Peu. repas libre, hein. Peu. J'avais pas de Ouais. repas libre. Rien. Luc, il m'a dit, tu Diète sais de quoi, fer. on va faire les Qui va le choses faire? bien. Qui va le faire? 1% de la population. Et encore. Mais bon, Et encore, je suis gentil. Et finalement, Parce que la plupart des gens, dès qu'il y a un truc qui va pas, ils allez, arrêtent. on mange. On arrête, on mange. Ah non, au contraire. Elle s'est dit, moi, je n'ai pas envie de me pourrir le physique. Je peux pas m'entraîner. J'ai le cancer. Je peux te dire que le cancer était quand même assez conséquent. J'ai vu des photos quand elle s'est fait brûler la tête. C'était chaud quand même, hein. je t'ai brûlé à vif. Ouais, faut Surtout encaisser le le côté truc. de la tête. Parce que le problème, c'est que le laser le brûlait, mais après, ça continue de te brûler pendant 24 heures, hein. C'est ça le problème. Donc les tissus, ils crament, ils continuent de brûler, quoi. Il le sait parce que j'étais en Donc, visio avec lui quand je venais de me faire brûler et je crois que je pleurais. Ouais. En fait, ça continue à brûler. Je lui ai expliqué Ouais. qu'en fait, on te brûle pendant 8 minutes, Ouais. mais en fait, c'est pas fini. Et ouais, en T'as l'impression fait, que t'as toujours le feu. les tissus, ils C'est- continuent de... c'était- Pendant 24 heures. Ouais, C'était facile. horrible. Ouais, facilement. Franchement, j'ai accouché 4 fois, hein. J'ai préféré accoucher. Et puis après, on n'est pas antidouleur, rien du tout. En fait, ils nous donnaient rien. On pouvait rien prendre. Donc, non, vraiment. En fait, tout ça pour dire que ma carte professionnelle, finalement, elle est là. C'est mon parcours de vie. Mm. Et finalement, c'est la plus grande carte, finalement, que j'aurais pu avoir, c'est celle-ci. Donc oui, du coup, à un moment donné, t'es pas foufou. Après, tu peux continuer à te réentraîner. Tu reprends tranquille, mais tu te dis juste, ton corps, t'en auras besoin toute ta vie. Donc, on y va tranquille. Luc m'a complètement accompagnée tout le long, pendant toute cette période. Et franchement, je serai jamais assez reconnaissante. Ouais, mais c'est normal. Moi, je pars d'un principe, un préparateur et un coach, à un moment donné, il faut qu'il soit investi. C'est pas quand tout va bien que le coach, il doit être bon. Il doit être bon aussi quand ça va pas et se trouver des solutions. C'est ça aussi, surtout, un coach. C'est ça. Tu m'as mis des C'est techniques, on a tout adapté. aider ton élève à un moment donné où il est dans la phase basse à pas s'écrouler, à remonter. Ça aussi. On n'est pas infaillible, et à un moment donné, c'est le rôle du coach. Le coach, il est là pour motiver, pour te remonter. Mais le problème, c'est quand tu as des gens en face, tu essaies de les motiver, booster, et puis où ils te racontent des bobards, où ils mentent, il y a un moment donné, c'est pas possible. Kenny l'a vécu, moi aussi je l'ai vécu, pas autant que Kenny, parce que j'ai discuté avec lui, mais c'est clair que moi je ne supporterai pas, et je pense que je comprends aussi certaines décisions qu'il a prises, parce que c'est vrai que quand tu t'investis et tout, puis qu'on te raconte des salades, je vois pas l'intérêt, quoi. Parce qu'on n'est pas bête, on voit, on a l'expérience. Kenny, il a plusieurs années d'expérience. Moi aussi, à un moment donné, on voit quand on nous ment. On voit, on sait si le mec il a bouffé Ouais, mais ou tu pas vois, et tout. comme on en parlait avant, on voit, mais on va toujours se remettre en question Ouais. nous Oui, avant d'accuser. Et ça, c'est aussi le problème. Du oui. coup. Bon, mais c'est bien aussi. Parce qu'au final, moi, je trouve bien de tout le temps se remettre en question. Et finalement, à un moment donné, toi, tu t'as tout regardé et tu dis, OK, bon, de mon côté, même si je dois refaire, je refais la même chose. Du coup, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Et puis bon, souvent, tu tombes des nues, on va pas se mentir. Et je sais pas si t'es déçu. Oui. Ah oui, complètement. Toi, t'as été très, très déçu. Tellement déçu. Ça reste ma passion, le bodybuilding, et de préparer des athlètes, mine de rien, je garde un pied dedans. Donc si Mais- aujourd'hui je décide de plus le faire, c'est quand même que j'ai été déçu. Ouais, Mais très déçu, je pense. Ouais. Le connaissant, quand même, je pense que Ouais, non. on a dû vraiment t'en faire. Parce que Ah, quand même, lui, il était blessé. On parle même plus de déçu, il était Ouais. blessé. Ça a été vraiment très fort. Et c'est vrai que pour moi, le bodybuilding, l'exemple que j'ai, c'était Kenny. Donc, c'était pas un grain de riz en plus, pas un grain de riz en moins, l'eau, enfin tout. En fait, j'ai eu le côté dictatural, je sais pas si ça se dit, du bodybuilding. Ça veut dire où tout est au millimètre. Ouais. Derrière, j'ai un préparateur physique qui est Luc, qui est le même que Kenny. Moi, ça a été mes parents, désolée de dire ça, mes exemples plutôt du bodybuilding. Et moi, à aucun moment, j'ai pu imaginer que quelqu'un allait faire différemment de ça. Et c'est en compétition où je voyais qu'il y avait des nanas qui n'en avaient rien à foutre. Elles suivaient pas vraiment bien leur diète. Quand il y avait un repas de famille, elles mangeaient. Mais moi, jamais, parce que c'était mes mentors, là, les deux. Et pour moi, c'était pas possible. Enfin, personne faisait ça. Et moi, je suis tombée des nues. Je suis tombée des nues en compétition quand je voyais qu'en fait, il y en a plein qui n'en ont rien à foutre.
qu'une semaine avant, même toi, hein, des compétiteurs, même pro, hein, Mhm. enfin nous, je pense que des coms, On a des sacrés dossiers. je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des gens qui suivent vraiment le plan à la perfection. Je pense que ça se compte sur les mains, en toute Et honnêteté, en ils arrivent quand France. même à Je suis gagner, ces d'accord. gens? Franchement, pardon? Ils arrivent quand même à gagner, Oui, ces ils gens arrivent qui... quand même parce qu'il y a une histoire génétique. Nous, enfin, moi, personnellement, j'ai pas la génétique. Je pense qu'Annie non plus. Toi, je pense que t'es pas mal quand même. Non. Non, Mais- moi, honnêtement, je vais le dire, j'ai une génétique. Moi, j'ai travaillé plus que les autres. J'ai une génétique bidon. Moi, si je me suis mis au début au bodybuilding quand j'étais plus jeune, c'est parce que aussi, j'ai eu des blessures, mais j'étais comme ça. Ouais. J'avais un complexe, hein, moi, j'assume totalement. J'avais un complexe. Le mec à lunettes, l'appareil dentaire et tout, un cure-dent. Non, c'est pas possible. Il y a un moment, il faut que ça change. Bon, c'est Ouais. comme on parlait avant. Hein. Ouais. Finalement, ceux qui ont la meilleure génétique, c'est ceux qui ont le mental le plus éclaté. Non, c'est vrai. Exactement. Mais ils arrivent sur scène, ils sont magnifiques, tu vois. Mais en fait, nous, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur parce qu'il n'y a déjà pas la génétique. Donc, si tu t'amènes pas au millimètre, il n'y a que dalle. Exactement. Je valide. Moi, il a fallu que je travaille plus dur que les autres et me défoncer. Ah, c'est clair et net. Mais on regrette Et pas. ouais, C'est et ce qu'ils puis font qui justement, rend- est-ce que c'est pas ça en partie qui forge le mental? Ah, mais bah oui. carrément. Ah bah complètement. Mais oui, Ah, complètement. complètement. Mais complètement. Alors là, je valide totalement, Je- complètement. je- Tu ouais, vas chercher au fond des trucs, mais insoupçonnés. Tu te dis, waouh, putain. Bien sûr. Ah ouais. Moi, j'ai vu cette année, je me suis mis 6 mois dans le dur. J'aurais jamais cru. Ce qui ne Pour tue te pas dire, rend plus fort. j'aurais jamais cru revenir à la compétition. Ouais. Il y a des éléments qui ont fait, et Luc, j'ai dit, allez, j'y retourne. J'ai besoin, j'y retourne. Et puis c'est là qu'on se découvre, qu'on découvre des Ouais. ressources Et insoupçonnées. en fait, ça m'a aidé à passer un cap dans ma vie, là. Ça m'a permis de voir autre chose et de me remettre dans la préparation et tout. En plus, j'avais des athlètes qui étaient en pleine préparation aussi. Ça m'a fait ouvrir les yeux sur certaines choses. Et en plus, j'ai partagé ça avec eux et tout. Oui, puis tu te rends compte que tu es encore capable, que tu peux. Voilà. En fait, Il fallait que je des me fois, prouve tu as quelque chose, besoin. hein. Enfin, à un moment donné, des fois, tu t'emmerdes dans ta vie, en fait. Tu te dis, J'avais attends, mais besoin. pourquoi? J'avais besoin. J'avais besoin de me remettre un cadre et des trucs hardcore. Il fallait que je me bute. J'avais besoin. À ce moment, j'avais besoin. Et en tant que coach, c'est tellement dur à pratiquer le bodybuilding. Est-ce que pour vous, il faut forcément avoir vécu une ou des compétitions pour coacher ou pas forcément? Ah, pour moi, tu ne peux pas tu peux pas préparer un athlète si toi-même tu l'as pas fait. C'est clair. C'est impossible. 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 Faut avoir fait le job. T'as Faut pas avoir fait besoin une prise d'être de le masse, une meilleur sèche. athlète Ouais, au monde, mais ouais, si t'as comme pas voilà. fait le processus, Non, je suis impossible. désolé, t'es un charlatan. T'es pas crédible. Enfin, à un Exact. moment donné, Ah, si je valide si 100%, t'en as, Kenny. Non, mais- Ah, c'est pas possible. si, Ah ouais. si t'en as pas chié dans les deux sens, si t'as jamais été repu à plus pouvoir manger, avoir envie de vomir parce que t'arrives plus, moi j'ai dû prendre 18 kilos, et si t'as pas dû sécher au plus dark du dark, en fait, tu vas donner quoi comme Là, conseil? je vais pas me faire des amis, hein, mais il y a certains, ils sont coachs. Il faut arrêter. Ils n'ont jamais fait une compète de leur vie. Ils ont des bites de cochon. Et ils vont te dire, faut manger ça. Et après, sur les réseaux, tu les vois en train de boire des bières ou manger des conneries. Il faut pas déconner. Il faut être lucide. Et ces Non, mais mecs-là, bon, ces mecs-là, ils font de l'argent. Hein. C'est ça le pire. Hein. Je sais pas, toi t'irais chez un dentiste qui a les dents pourries? Non, moi je suis c'est d'accord pas avec mal, vous, mais ça. c'est juste. Hein? Ah, ça, je valide. Ah, Ça, c'est pas mal. Le coup Non, mais de je sais dentiste pas. avec les chicots pourris, Bah, je ça, sais c'est pas pas. mal. t'irais toi? Ah non, jamais de la vie. Ah non, moi non plus. Ah non, Bah Pour ouais, moi, il faut tu prends forcément ton coach qui pratiquer. a- Après, c'est ce que disait Kenny, t'as pas besoin d'avoir vécu le plus haut niveau non plus, mais tu Non, dois mais il au faut moins quand même avoir ressentir. fait. Ouais. Oui, mais regarde, le coach qui a le bidon, ok, il a eu fait. Ok, il a eu fait, mais il sait pas se maintenir, du coup. Enfin, il y a un problème, il y a quand même un problème. Ouais, faut pas Ça oublier veut que dire dans, qu'il ne sait pas Oui, se maintenir. dans le coaching sportif, ta première vitrine avant même C'est d'avoir toi. des transformations et des ta clients carte à de visite. montrer, c'est toi-même, c'est ton image. Bien sûr. On est Tu d'accord. peux pas à 50, 60 ans prendre cette excuse de l'âge en disant bah j'ai arrêté et ressembler à plus rien avec ton ventre qui dépasse, c'est pas possible. Je crois que Luc, c'est un des meilleurs exemples. Hein. Parce qu'il a 27 ans, et regarde, il est parfait. Non, mais moi, alors, mais je sais qu'il y en a qui ils le savent, hein, je suis extrême. Moi, je me balade toujours avec ma glacière, mes tupperwares, mais parce que, voilà, je pars du principe, je fais du coaching, je m'occupe d'athlètes, je m'occupe de gens, je dois montrer l'exemple. Kenny, il a arrêté la compétition, il montre l'exemple, il fait sa diète, même tout à l'heure, je dis, putain, tu sers la diète et tout, machin. Il me dit, ah, je sais un peu plus, voilà, je me maintiens comme ça. Voilà. Morgane, c'est pas, il fait plus de compète, mais elle fait la diète, machin, elle s'est recadrée, elle m'a dit, ouais, Luc, faut me rebouger, je vais me remettre dedans, je vais me remettre en forme et tout. Voilà. Il y a un J'ai- moment donné, J'ai recontacté Luc parce que je me faisais chier. voilà. Ouais, parce que et moi, je me faisais chier aussi, et parce que la vie j'ai eu des trucs dans ma vie qui m'ont dit, putain Luc, faut retourner à la compète, faut te remettre dedans, faut te remettre un truc, faut te rebouger parce que j'étais en train de me, tu vois, voilà, j'ai dit non, c'est pas possible, faut se bouger à un moment donné, voilà. Et puis t'es crédible face à des clients et tout. Moi, je te jure, moi, quand je vois des trucs sur les réseaux là actuellement, je me dis mais non, mais c'est pas possible. Comment certains athlètes, et pourtant des bons athlètes, ils vont chez certains coachs qui sont claqués au sol. Ils sont claqués au sol.
Les mecs, c'est les grands théoriciens. Ah ouais, le morphotype, machin. Et mec, tu dis ça à Dorian Yates, il va te mettre une cacahuète dans la tête, mon pauvre. Voilà, entraîne-toi dur, fais la diète, et là, on en reparle. La plupart, non. Au jour d'aujourd'hui, je vais être dur, hein, mais ils trichent. Ils trichent avec plein de trucs. Je vois des trucs là en ce moment. Alors, les glaces machin et tout, des peptides pour couper la faim. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais faut arrêter le délire. Faut arrêter le délire. Mec, quand tu fais une diète, à un moment donné, tu pètes la dalle. Moi, puis, 6 c'est mois, le j'ai but. crevé la dalle. Je veux dire, honnêtement, j'ai crevé la dalle. Ouais, il faut le dire, hein, la nouvelle génération n'a pas envie de souffrir. Voilà, Ouais, c'est en ça. fait, Ils c'est n'ont ça, pas envie de se ils- faire mal à l'entraînement, ils, rien. ils veulent le résultat, mais ils pas veulent les pas en efforts, chier. ouais. Putain, mais qu'est-ce que c'est bon d'en chier. En fait, Ouais, finalement, t'arrives sur scène, putain, tu Ouais. Mais sais c'est pourquoi. ça le plus important. Mais hein. oui. C'est pas tant Et tu dis, j'ai le réussi. sommet, c'est la montée. Tu sais, c'est comme si tu sais, les nouveaux pratiquants qui veulent faire de la compète, ils ne veulent pas souffrir, mais ils veulent monter sur scène et avoir le meilleur des physiques. Ouais, c'est ça. C'est pas compatible. C'est c'est- ça. Non, ça va. Enfin, je suis Et- désolé. C'est c'est- transposable à tous les domaines de la vie hein, maintenant. Tout le Mais monde veut oui. avoir les 1 million sans travailler. Ouais, c'est Non, ça. mais tout, Ouais. tout, Mais tout. c'est la nouvelle génération. Gagner 10 000 balles par mois Voilà, sans rien faire. en 2 mois. Voilà. Ah, mais Ouais, c'est c'est une ça, dinguerie. On appuie sur un bouton et gagne 10 000. Mais Ouais. c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Du coup, c'est vrai que je pense tous les trois, on a toujours besoin d'être alimentés. Et c'est pour ça que moi, j'ai recontacté Luc il y a quelques mois de ça. J'ai dit, bien sûr, je peux m'entraîner, je sais m'alimenter. C'est pas le problème. C'est qu'en fait, je m'emmerdais dans Elle ma avait besoin routine. d'un cadre, d'une structure, Ouais, un truc où elle se fasse mal. un peu. J'ai juste à suivre. Juste à suivre. Puis avec Luc, Non, il puis me t'aimes- connaît par Non, cœur. mais attends, t'aimes te faire mal à l'entraînement, t'aimes te booster, Oui. t'aimes le challenge. Mais attends, faut dire ce qui est. Qui ne Oui. sait pas, il y a l'entraînement, il aime pousser des charges. Comme il m'a dit, moi, du moment que j'ai ma force, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Oui, oui. C'est pas parce qu'il a arrêté les compètes qu'il pousse pas l'entraînement. Au contraire, il aime pousser des Ouais, charges. ouais. La plupart, les mecs, ils en branlent pas une. Non, mais c'est vrai, Ouais, ouais. ils veulent pas pousser lourd, ils veulent pas ça, ils Non, veulent c'est pas vrai, ci, c'est je veux pas vrai, manger c'est ça. vrai. Mais mec, Ouais, mais non, c'est c'est vrai, pas c'est vrai. possible. Et du coup, Luc m'a même rebondi, me dit, tu sais que compétition en nati, tu pourrais. Hein. Et puis, ça m'a un peu titillé, j'avoue. Et après, je me suis dit, est-ce que c'est ce que j'ai envie? Non. Et en fait, non. J'ai plus besoin de l'aval d'un juge qui va me donner une carte. Aujourd'hui, on est parti sur autre chose. On a créé notre société Dumbledore Coaching, que je pense beaucoup connaissent. Et en fait, c'est ça aussi qui nous alimente. Par contre, on s'oublie pas. Et depuis le début, on dit que c'est notre carte de visite pour les autres. Mais avant toute chose, on le fait pour nous. Hein. Moi, j'ai envie chaque jour de me regarder dans le miroir et puis de reconnaître qui je suis. Voilà, j'ai juste envie de me regarder, d'être heureuse, de chaque jour être fière de qui je suis, de là où je me suis amenée et de maintenir. Donc, bien sûr que ça véhicule une image qu'on aime ou pas, peu importe. C'est pas important ce qu'on véhicule aux autres. Ce qui est important, c'est ce qu'on véhicule pour nous-mêmes. Et puis, en général, ça rayonne assez bien quand tu es en accord avec toi. Donc, c'est pas que pour les autres. Je vais reprendre un point parce que c'est vrai qu'on parlait de l'alimentation avant pour les compétiteurs, mais on ne parle pas assez de l'entraînement. Et il y a beaucoup d'athlètes en fait qui veulent avoir des gros pecs, des grosses épaules, mais le mec qui veut avoir des gros pecs et qui ne soulève pas plus de 50 kilos aux haltères, je suis désolé, comment tu vas avoir des gros pecs? Il y a aussi cette partie-là où pour moi, c'est une partie mentale, hein, mais à la salle, il faut s'arracher. Et aujourd'hui, avec toutes les techniques éclatées qu'on peut voir sur les réseaux, il n'y a plus personne qui a envie de s'arracher. Et de nouveau, j'ai l'impression que les gens veulent trouver de nouvelles astuces pour se faire le moins mal Ouais. possible, Les mais reps en progresser réserve. le plus possible. C'est pas compatible. Ouais, les reps, ouais. On peut en sortir. Les reps en réserve. Ne pas aller à l'échec. Attention, les gars, faut Qu'est-ce pas que se faire c'est trop que mal. Non, c'est pas possible. Je suis désolé, moi je prends mon exemple, hein, mais j'ai démarré la musculation, j'étais le plus faible de tous mes potes. Je faisais la même taille qu'actuellement, 1,87, je faisais 57 kilos. Donc j'avais la masse musculaire d'une barre olympique. Et j'ai terminé à mon prime, mais je travaillais avec les 70 kilos en incliné aux haltères. Et pour moi, c'était une série de base. Juste pour se rendre compte de... Si on veut être athlète et qu'on veut performer, Du job. je suis désolé, il faut faire son job à la salle, il faut s'arracher à chacune des séances et il faut aller chercher de la force. Sans force, on ne peut pas sortir un physique. Oui. Et ça, c'est un autre sujet, hein, mais alimentation, entraînement, les deux vont ensemble pour performer en tant qu'athlète. Bien sûr. Ouais. Et puis pour les personnes qui ne sont pas athlètes, donc les femmes là en l'occurrence, parce que c'est celle que tu pourras partager, je pense, avec moi ce sujet, pousser à la salle, il faut y aller, mesdames. Hein. Enfin, vous pouvez y aller Ouais, sans ça, autre. c'est Il n'y a quelque pas de chose qu'on problème, a vous trop n'allez pas tendance à- devenir ouais. ni comme Morgane, ni comme Kenny, ni comme Luc. Enfin, à un moment donné, il a fallu manger énormément pour avoir un muscle proéminent. Donc, il faut y aller. Par contre, ça dégage, ça dégage bien du gras. Donc, poussez les gonzesses. Alors, bien sûr, avec le programme alimentaire adapté, hein, bien évidemment. Mais n'ayez pas peur d'envoyer du lourd si la technique est parfaite, bien sûr. Moi, j'ai des filles que je coach en présentiel actuellement. Elles y vont. Hein.
Et les résultats, ils sont là. Alors Ouais. après, ouais, mais comment elles font pour se transformer c'est tout simple. Hein. Elles envoient J'ai du 2 lourd. soldats à l'entraînement, hein, elles envoient. Hein. Ouais. Elles n'ont pas le choix, elles sont avec moi pendant 1 heure, elles sont De là toute pour façon, elles n'ont pas le enchier, choix hein. avec Luc. Hein. Elles n'ont pas le choix. Même mais si elles voulaient. elles font le boulot. Bien Elles font le sûr. boulot, derrière Bien elles sûr. suivent la diète et tout, on voit les Ouais. résultats. Non, mais oui. Tu suis le plan, tu te défonces à l'entraînement, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. C'est tout. Ouais. Comme dit Kenny. Il faut s'arracher à l'entraînement, il faut faire la diète, point barre. Il faut que ça soit en corrélation. C'est clair, quand tu fais une diète de masse, le but du jeu, c'est tout simple. Hein. Là, c'est mathématique. Tu manges plus, tu dois soulever plus lourd. Si tu manges plus et que tu ne soulèves pas plus lourd, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que tu branles rien à l'entraînement. Tu augmentes ton total calorique, à l'entraînement, les poids doivent monter. Point. Ça ne monte pas, tu fais du gras, direct. C'est-à-dire que si ton poids il monte et puis que les barres elles ne montent pas, mec, tu n'es pas en mon calcul là. Là, ça c'est mathématique. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, c'est vite vu. Hein. Donc, et vice-versa, à la sèche, le but du jeu, c'est de maintenir tes charges. Mhm. Ça veut dire, plus tu maintiens tes charges, plus tu mets de l'intensité, ça veut dire plus tu gardes ta masse musculaire, plus tu es dans le vrai. Par contre, des mecs qui sont en sèche et qui me font des séries de 15-20 reps, là, et puis qui ressemblent à pas des bâtons de sucette, faut pas il y a un problème. Il y a un moment donné, non, au contraire, il faut continuer à garder de la force, il faut, Non, mais faut pousser à la salle. Il y a des gens, ils vont à la salle, ils sont en promenade. Hein. Ils sont en promenade. Hein. Moi, Transpire je les pas. vois. Non, mais c'est une promenade. En fait, ils ont fait le taf. Ils sont arrivés, ils ont fait tout ce qu'on leur a dit de faire. Et moi, je les vois, hein, et ils repartent. Faire un vrai entraînement. Pas de premier au bord du comment lac, tu c'est sors. pareil. Hein. Mais Une petite- d'expérience, la plupart des gens sont un peu traumatisés par tout ce qui est charge-force. Ils ont peur de se faire mal, ils ont peur Ouais, de... ça c'est le gros problème aujourd'hui. Tout le monde a peur de se blesser. Alors, Il faut toujours. Alors, moi, ce que je pars, parce que j'ai beaucoup de débutantes, je pense toi aussi, la technique d'abord. Et ça, Après, faut alors, faire la Non, parce ça, que oui, différence là, aussi. ça, depuis totalement, le oui. début, on parle de force, de charge. Bien sûr, quand la technique est irréprochable, hein, on commence pas à charger si tu fais de la merde. Ça, c'est sûr et certain. Mais une fois que ta technique est bonne, que mécaniquement, tu n'as pas de douleur, qu'il n'y a pas une problématique quelque part, charge. Il faut arrêter de dire oui, mais si je charge trop, après mes articulations. Non, parce que derrière, tu vas faire de la mobilité. Enfin, on va t'accompagner pour que tu sois santé, mais pour tout le reste de ta vie. Après, il faut être conscient aussi que quand tu arrives à un certain niveau dans le bodybuilding, tu peux pas avoir une force de fou et avoir des articulations de bébé. C'est pas compatible et ça fait partie du jeu. C'est une réalité. Ouais. Donc, il faut aussi avoir conscience de ça. Tu Mais- es d'accord avec ça? Oui, d'où faire aussi, comme expliquait Morgane, aussi, il y a tout ce qui est mobilité, choses bien spécifiques, renforcer certaines parties musculaires et tout. N'importe qui peut devenir fort, mais par contre, il faut que ça soit fait intelligemment, c'est toujours pareil. C'est comme une voiture avec un gros moteur, à un moment donné, il faut renforcer certaines choses, et ben le corps, il faut le renforcer aussi. C'est-à-dire qu'il faut faire à un moment donné du renforcement plus profond, il faut travailler par exemple ton muscle transverse au niveau de la paroi abdominale, parce que Bien sûr. ça compte vachement. Il y en a beaucoup, le problème C'est vrai que ça, on n'en parle pas. Eh ouais, ils le Tout, font tout pas. le travail en amont, Il y a un vrai travail. qui est santé, mais on va pas se mentir. Hein. Il y a personne qui aime faire de la mobilité. Hein. Il y a personne qui aime faire le stomach vacuum tous les matins Ouais, mais- pour avoir le ventre nickel. Enfin voilà, il faut savoir tenir son ventre. Moi, je sais que j'ai beaucoup de femmes, quand je vois les bilans, elles ont l'abdomen qui est en avant. Je fais, toi, tu te laisses vivre. Hein. On le laisse tranquille, hein, le petit bidon. Je dis, il faut tenir. Hein. Et puis, en fait, je leur parce qu'elles ne savent pas. Ça, parce qu'on leur a jamais dit. Et puis, très souvent, les personnes, globalement, hein, hommes et femmes, quand ils vont à la salle, qui poussent, l'abdomen, pouf, ils le poussent en avant. Alors que, non, en fait, faut tout aspirer. Enfin, faut tout aspirer. Ouais, c'est ce qu'on appelle le brassing, en fait. Il faut tenir ton ventre pour protéger ton dos. C'est pas pour t'embêter quand on te dit de tenir ton ventre. C'est pour protéger tes lombaires, ton dos, enfin, tout le reste. Et puis, quand tu pousses tout en avant, la problématique, si tu es une femme, le risque, c'est qu'un jour, tu arrives au niveau périnée, il n'y a que dalle. Et puis, tu arrives à un stade où tu fais un gros effort et tu te fais pipi dessus. Donc, voilà, tous les muscles internes, il faut les tenir. Enfin, tout ça, c'est vrai qu'on en parle très peu. Ouais. Mais en fait, Question c'est abdominale était... hyper c'est important, ouais. On Ouais, ne fait pas faire du gainage, tout ça, juste pour vous embêter. Ouais. Derrière, c'est réfléchi. En plus, si tu veux, aujourd'hui, il y a quand même des techniques qui sont assez intéressantes. Moi, personnellement, je l'ai vécu à 8 semaines de la compète cette année. Je me suis blessé un quadriceps. Ok. Donc, je ne me suis pas laissé abattre. Je me suis dit, bon, pas grave. Direction, aujourd'hui, il y a de nouvelles méthodes. J'ai fait beaucoup de cryo, en chambre complète. Ça m'a super bien aidé. J'ai vu un kiné, mais écoute, c'est une petite déchirure partielle et tout. Si tu fais les choses intelligemment, j'ai fait les choses intelligemment. Je continue de m'entraîner. Mais Jamais différemment. s'arrêter, ouais. Voilà, j'ai continué à tabasser mes ischios, mes fessiers, le quadriceps, je ne pouvais plus trop le faire comme je voulais. Après, j'ai repris de leg extension, j'ai fait un peu d'électrostimulation. Après, j'ai fait aussi des choses bien précises pour pouvoir bien évacuer les toxines au niveau de mes cuisses et tout. Il y a toujours des possibilités. Il y a toujours des possibilités. C'est pas parce qu'il y a un petit souci à un moment donné, un grain de sable, qu'il faut arrêter. Et c'est ça, c'est le mental, c'est là qu'il faut qu'il soit fort. Au contraire, je me dis, putain, lui qui t'arrive des merdes, c'est bon signe. C'est bon signe. Il faut rien lâcher. Ah, et puis moi, c'est un cheval de course. Une fois que j'enclenche une prépa, comme Kenny, hein, c'est 2 œillères et il n'y a rien qui peut m'arrêter. Unstoppable. Ouais.
Envers et Le contre seul qui tout. peut me stopper, c'est moi-même. Et c'est clair, j'irai au bout. Ça, c'est clair et net. Je me suis dit, là, j'y vais, mais je vais jusqu'au bout. Et les gens m'ont pris pour un fou. Mais Luc, qu'est-ce que tu vas faire et tout 15 ans après, t'as rien à prouver. J'ai dit, si, si, des choses à me prouver à moi. Je le fais pour moi, je le fais pas pour vous, je le fais pour moi. J'en ai besoin aujourd'hui, je vais aller au bout. Voilà, c'est tout. Après, c'est un truc dans la tête, quoi. Et raconte-nous la conclusion du bout, parce que quand même, c'est magnifique. Après 15 Mais ans il l'a d'absence. spoilé à l'ouverture du podcast. Ah, il Ouais. l'a déjà dit. Ouais. Ah Ah oui. ouais, bah, Non, c'est pas non, grave. mais le but de reprendre la compétition, c'était pour me prouver des choses. Ça, c'est clair et net. Voilà. Et moi, quand je fais les choses, je vais jusqu'au bout, c'est à fond. Donc, c'est clair et net. Cette préparation, j'y suis allé à fond. J'ai fait les choses à fond. J'ai mis tout ce que je pouvais pour le faire correctement, intelligemment. Attention, parce que quand on se blesse, bah, évidemment, parce que moi, à l'entraînement, je suis extrême. C'est-à-dire que l'entraînement, moi, les entraînements, ça ne dure pas 45 minutes. Hein, ou comme certains youtubeurs, là, je t'ai fait un entraînement de 30 minutes, là, et j'ai des cuisses. Non, moi, c'est 1h30, je me bastonne la tronche, mais je suis atomisé. Après, derrière, il y a encore du cardio une demi-heure. Tu sors au bout de 2 heures, t'es rincé, quoi. Et puis moi, c'est que moi, j'étais sur place, je continuais de travailler, quoi. Tu as les coachings après, quand même, tu vois. Donc, moi, je plaçais mes entraînements dans une fenêtre bien précise pour pouvoir avoir mes coachings. Donc, le matin, j'ai des coachings. De 14h30 à 17h30, généralement, je m'entraînais avec mon machin. Mon timing comme ça, et puis après j'attaquais les coachings encore jusqu'à 21h, 21h30. Voilà. Après, moi je suis comme ça, j'ai besoin d'être actif et tout, surtout en préparation. Rester chez moi, c'est pas possible. Donc Il voilà. faut s'occuper l'esprit. Voilà, exactement. Mais moi, l'objectif, voilà, c'était me remettre dedans, arriver compétitif. Après, le résultat, je vais pas dire, oui, je l'ai cherché le résultat. Je voulais le résultat. Je voulais faire quelque chose que personne n'a jamais fait. En tant que compétiteur, tu peux pas Ouais. remonter sur scène pour finir 3e. Mais non, mais Ouais, non, mais bon, mais non. quand même, Mais bon. première compétition après 15 ans, arriver Je à reprends ton prime, ma à qualif, voilà. finir Voilà. premier. Voilà, moi ce que je voulais c'était arriver compétitif et voilà, et arriver avec le paquet de ce que je pouvais faire en un laps de temps, parce que cette préparation n'était pas prévue. J'ai démarré sur un coup de tête. Voilà, sur un coup de tête, je me suis dit, J'y début retourne. novembre, j'y retourne. Mes proches, D'ailleurs, au tu nous, secours. tu nous l'as annoncé, t'as dit, alors personne ne le sait. Ouais. J'ai dit, vas-y, Luc. Ouais, vas-y. mais mes proches sont pété un câble. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas, non, mais qu'est-ce que t'as rien à prouver? Et je disais rien, et puis les gens ont commencé à voir, parce que sur les réseaux, je commençais à mettre 2-3 trucs et tout. Ils ont dit, putain, mais l'autre, il a séché, qu'est-ce qu'il fait et tout, par jour. Moi, j'ai pris pas la tête, hein. Il y en a plein qui m'ont cassé le sous sur le dos. Moi, je m'en fous. Moi, j'avance. Je suis pas là pour. Oui, Voilà. puis finalement, le résultat, il était sur scène. Oui, oui. Ah, quand Le t'arrives, que résultat, finalement, t'es qualifié à l'Olympia, Voilà. première compète Ben après voilà. 15 ans. Le résultat, il est là. Je suis arrivé prêt. Voilà, il y en a beaucoup qui ont dit, ouais, mais si, mais ça. Mais les gars, faites. Vous me faites rire. Faites. Montez sur scène. Allez-y, préparez-vous. La plupart, vous vous préparez, vous n'arrivez pas prêt, vous n'êtes pas sec. Ben oui. Le jour où vous aurez une sèche, moi, je vous mets au défi. Moi, je vais arriver à 52 ans. Vas-y, dessape. Moi, je suis sans pitié. Hein. Il y a des mecs qui disent, vas-y, dessape. Vas-y, fais ce que tu as dessous, on va voir. Moi, je m'entraîne quand même avec des jeunes quand même, des jeunes quand même. Moi, je vais avoir 52 ans. Je m'entraîne avec des gars qui ont 30, 40 ans. C'est pas des manches, hein. Je les suis. Parce que dans ma tête, c'est comme ça, je les suis. Je les suis. Ah, c'est clair. Les mecs, Ça, c'est tout dans la moi, tête. j'ai des gros gabarits. J'ai des mecs qui font 120 kilos à l'entraînement. Ils hallucinent. Hein. Ils disent, putain, mais oh. Bah ouais. Et moi, je fais quoi? Actuellement, je fais 85-86 kilos là, parce que je suis encore bien en forme. Voilà, parce que j'ai un autre truc dans la tête. Je pense que je vais concourir d'ici peu encore. Voilà. Je vais pas attendre de me préparer pour Olympia en 2027. Olympia, ça sera en 2027, aux alentours de août-septembre. Mais d'ici là, je vais remettre le couvert. Ça, c'est clair. Et après autant de travail, quand on arrive sur scène, qu'est-ce qu'on ressent? C'est indescriptible. Concrétisation. C'est ce qui me vient un peu. La concrétisation de tout ce que tu as mis en place. Ouais, tu dis, putain, et j'y suis. Tu dis, j'y suis. Il n'y a pas de peur. Hein. Non. Si tu as fait le taf, il n'y a Zéro. pas de peur. Zéro peur. Non. Mais Zéro. il y a une T'es grosse confiant, différence. t'es... Ouais. Rien. Si tu as fait le taf, oui. Il n'y a pas de raison. Morgane, elle a totalement raison. Je suis arrivé, j'avais pas de pression. Je me suis dit, putain, je suis prêt. Il y a plus Tu peux gros, pas il y a mieux plus gros, faire. il n'y a pas plus gros, il y Ouais. a personne, il n'y a pas personne. Je m'en fous. Je suis prêt. Je sais pas comment dire, je suis serein. De toute façon, tu pouvais pas faire mieux, vu que Ouais. tu as tout fait parfait. Voilà. Tu vois, donc... J'ai rien à regretter. Ouais. Je me suis mis dans le rouge complet, dans le mal. Des fois, j'étais explosé. Voilà. Je resserrais ma diète moi-même parce que c'est moi qui me suis géré. Et il y a des moments où j'ai serré fort, j'étais explosé. J'arrivais même plus à marcher. Je dis, putain, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas grave. Après, t'es content. Tu dis, j'ai tenu la journée, c'est bon, je recommence. Non, mais c'est vrai. Hein, Kenny, quand Ouais, t'es Kenny, explosé. Toi, sais c'est pas, ton terrain de jeu, toi. Moi, je suis en train de réfléchir parce que c'est vrai que j'ai peut-être eu
des sensations différentes au fur et à mesure du temps. T'as évolué. La première prépa, j'étais content d'afficher un physique de scène. J'étais content d'avoir réussi à faire ça. Mais j'ai jamais eu, tu sais, cette sensation que je pense la plupart peuvent avoir, d'être content d'être arrivé au bout. Parce que pour moi, c'était pas une option, en fait. Mais quand t'as eu ta carte pro, quand même. Justement, c'est là où je voulais en venir. Ouais. Ma première scène, j'étais content d'afficher un physique qui pouvait rivaliser et de me dire que j'avais réussi à atteindre ce genre de physique. Qui pour moi, je partais de tellement loin que c'était pas quelque chose de faisable. Quand j'ai eu ma carte pro, il y a eu quand même 12-13 compétitions avant où je suis jamais sorti du top 3. Donc c'est soit je gagnais, soit je faisais deuxième, soit troisième. Et pour moi, c'était pas la finalisation de monter sur scène où j'étais fier. Je montais sur scène pour aller gagner. Mhm. Une fois que j'ai gagné ma première compète, il manquait la carte pro parce que du coup, j'avais pas gagné l'overall. Et pour moi, à partir de la première compétition où j'ai gagné et que j'ai vu que je pouvais avoir cette carte, à aucun moment je suis monté sur scène et j'étais fier du moment où je suis pas redescendu avec la carte pro. Par contre, du moment où j'ai eu cette carte pro, c'était, Ça t'a fait quoi? en fait, tu libères 10 années de travail. C'est franchement le ressenti que j'ai eu. Même là, d'en parler, j'ai des frissons partout tellement c'était. Je pense que c'était sincèrement le plus beau moment de toute ma vie. De me dire que Allez, c'est fait. je suis né, mais éclaté, je suis né handicapé. Je... Bon, t'en as chié hein, Le pour l'avoir la nombre de carte. personnes qui m'ont vu démarrer avec un physique mais rincé, sans pouvoir imaginer que le physique que j'avais pouvait donner quelque chose sur scène. Et de là, en gros, prouver, parce qu'en Suisse, j'ai été un des premiers à avoir la carte pro en men's physique à l'époque, en 2021, de prouver qu'en partant d'aussi loin, c'était quelque chose de possible à aller chercher et de montrer aux gens que j'avais réussi et d'être fier d'avoir atteint un physique comme ça. La sensation, elle est indescriptible et je pense que c'est la plus belle fierté de toute ma vie d'avoir eu cette. Je crois qu'il y en a cette une carte juste professionnelle. derrière quand même. Hein. Tes premières compétitions aux États-Unis, punaise. En fait, C'était quelque moi chose, j'ai hein. toujours dit que mon but premier c'était de passer pro pour prouver que c'était possible de le faire. Parce Pour que, toi déjà. Ouais, pour toi, personnellement. ouais, de prouver que c'était vraiment possible que j'atteigne le physique que j'ai toujours rêvé finalement. Et après, je me suis toujours dit comme quoi, du moment où j'avais réussi à cet objectif, que j'allais me faire kiffer 2 ans sur la scène professionnelle. Chose que j'ai faite. Et d'ailleurs, j'ai pu rivaliser avec mes idoles d'il y a 10 ans en arrière. Et encore aujourd'hui, tu vois, quand je regarde les photos de mon prime ou de quand j'étais sur scène, en fait, c'est comme si je prends conscience seulement maintenant de J'étais avec eux. ce que j'ai pu atteindre. Ouais. Mais ma plus grosse fierté, ouais, c'est vraiment d'avoir eu cette carte professionnelle. C'était Parce que toi, tu m'as toujours dit, moi je l'ai suivi du coup pour toutes ces compétitions, on était quasiment tout le temps ensemble. Tu m'as toujours dit, moi mon objectif c'est vraiment la carte pro. Mhm. Après, derrière, C'est du il m'a kiff. toujours dit, je sais que j'ai pas la génétique, mais je vais tenter. Parce que de toute façon, tu tentes toujours si tu as la possibilité de le faire. Et là où je trouve que tu as été intelligent, parce que c'est très dur d'arrêter. Hein. Il y a beaucoup qui n'arrêtent pas. Alors que tu vois que ça passe pas. À un moment donné, stop. Il y a ta santé qui est en péril. Stop. Et en fait, il a eu cette intelligence-là de mettre une deadline. Ok, je fais 2, 3. T'en avais prévu 4. Au final, t'en as fait 3. Et du moment où tu fais pas un top 5, faut stopper. Je vais pas te mentir que ma dernière compétition, j'ai eu un gros déclic en backstage. Tu sais, c'était l'European Championship C'était Alicante, à non Alicante. Mm. On était 35 sur la line-up. Et j'étais en backstage. Donc, si tu veux, toute la ligne était prête à monter sur scène. C'est classé par nom de famille. Donc, en gros, moi, j'ai la lettre P privée. Donc, j'étais vers les derniers. Et si tu veux, en attendant de monter sur scène, je voyais tous ces mecs devant moi. Et dans tous ces mecs-là, j'avais beaucoup de personnes que j'idolâtrais à l'époque. 5-6 ans auparavant. Et en fait, je me suis vu au même niveau qu'eux, sauf que ces gens-là n'avaient jamais réussi à se qualifier pour Olympia. Et en fait, j'avais l'impression que leur vie, c'était que ça. Et je me suis dit, en fait, moi, je veux pas être comme eux. Si ça passe pas, il faut que je réussisse à stopper et que je passe à autre chose. Et c'est vraiment ce moment-là qui m'a fait ce déclic en les voyant, en fait, continuer. Et en fait, ces mecs-là, ils ont que ça dans leur vie et rien d'autre à côté. Et en fait, je voulais absolument pas ça. Donc, ça m'a aidé à faire ce déclic. Après, je vais pas vous mentir que je pense que de se dire qu'on arrête les compétitions, il m'a fallu, je pense, une bonne année pour faire le deuil 2 ans. et accepter. On sera plus sur 2 ans, je pense. Même aujourd'hui, je suis nostalgique, mais je Ouais. sais pourquoi je reprendrai pas. Ouais, mais en même temps, aujourd'hui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand t'arrêtes, c'est très dur. Même, moi, j'ai pas du tout eu leur niveau, parce que du coup, finalement, cette carte, je l'ai jamais atteint. Donc, c'est frustrant, hein. Mais c'est comme ça. Et je serai toujours nostalgique.
quoi qu'il en soit. Même si aujourd'hui je pourrais repartir, je ne le ferais pas. Et du coup, ça m'a mis en paix avec ça. Mais c'est vrai que quand tu as atteint un niveau comme le leur, c'est compliqué d'arrêter. Et c'est un vrai deuil. On ne se rend pas compte, c'est un vrai deuil. Parce qu'il y a de l'adrénaline, il y a le job derrière, mais derrière, tu as un résultat, tu as quelque chose qui tombe. Alors que quand après, entre guillemets, tu es retraité, si on peut dire ça comme ça, en fait, tu le fais que pour toi. Et tu n'as plus d'autre chose qui va te stimuler, mis à part ton objectif à toi. Et c'est presque plus dur. C'est beaucoup plus facile de suivre une ligne directive avec un objectif. C'est plus facile d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai recontacté moi t'as Luc. besoin de structure. Ouais, parce que Ouais. en fait, rien t'empêche de prendre un pain au choc en fait. Enfin, qu'est-ce qui t'en empêche au final? T'as pas une compète. Tu te bats contre qui? Mm. Eh ben non, tu le prends pas parce qu'en fait, t'es aligné avec toi-même et tu sais ce que tu veux. Mais c'est beaucoup plus dur. Et je me suis rendu compte que c'est pas faire des compétitions qui est compliqué. C'est après. Ouais, c'est une question que je voulais vous poser, c'est le après-compétition. Une fois qu'on a atteint l'objectif, est-ce qu'on se sent pas un peu vide? C'est pour ça qu'il faut peut-être retrouver continuellement des Il faut une objectifs et que du coup, on alimentation a... autre. Alors moi, je vais le dire d'une certaine façon. Moi, en fait, après, ce qu'il y a, je sais pas Kenny, mais moi, après, le fait de m'occuper de certains athlètes, c'est quand je m'occupais de certains athlètes, c'est comme si je montais sur scène un peu avec eux. Mhm. C'est-à-dire que je m'investissais Ça te nourrit. tellement. T'as un Il y a pied que- dedans. Voilà, il y a comme une partie de moi qui montait sur scène avec eux. Je leur disais. Hein. Ah, c'est clair. Ça t'alimente. Et ça, En ça fait- m'a beaucoup aidé. Parce que quand j'ai décroché il y a 15 ans de ça, au début, c'était pas facile. Hein. Mm. C'était pas facile, j'y pensais et tout. Bah, d'ailleurs, il y est retourné. Hein. Ouais, justement, qu'est-ce Voilà. qui fait que Tu tu vois. t'arrêtes et qu'est-ce qui fait Bah, que c'est tu veux pas y pour rien. retourner? Ouais. Alors, moi, Non. qu'est-ce qui fait que je suis retourné? C'est des choses de la vie, des choses de la vie qui m'ont perturbé. Et je me suis dit à un moment donné, Luc, tu fais faire certaines choses à certains, t'as arrêté, ça fait 15 ans. Il faut que tu te reprouves les choses à toi-même. Que tu es capable de te refaire une prépa, que tu es capable de te faire réaligner. mal. Et comme dit, et j'aime bien les mots de Morgane, me réaligner. Il fallait que je me réaligne dans ma tête, me remettre une structure, un cadre. J'étais un peu trop one again avec la diète et tout, machin. Les entraînements, je m'arrachais plus comme je m'arrachais, quoi. Voilà, ça allait plus. Je me suis dit, Luc, là, il faut te remettre dedans. On y retourne. Et là, j'ai appuyé sur le bouton. Et là, c'est mort. Hein. C'est-à-dire, quand j'appuie sur le bouton, moi, c'est fini. Hein. C'est cheval de course, terminé. 2 œillères et on y va. Hein. Il y a imperturbable. Impossible. Il y en a qui ont essayé. Hein. J'ai de me mettre des bâtons dans les roues, machin, là. Impossible. Impossible. J'ai dit, les gars, j'irai au bout. Mais finalement, on se rejoint tous les trois, en fait. Parce que dans tout ce qu'a dit Luc, on fait tous les trois finalement le même métier, on accompagne des gens. Moi, quand je vois que j'ai une femme de 52 ans qui arrive, qui me dit Morgane, moi, mon métabolisme, il est foutu. Ça fait 15 ans que je bouge plus du tout, c'est catastrophique. Et que tu vois qu'en 6 mois, elle a perdu 15 kilos, qu'elle me dit maintenant, je me la pète, je remets mes jeans, c'est incroyable. Enfin, t'as pas juste changé un physique, mais tout mon état d'esprit, ma vie, ce que je suis, la confiance en soi. Putain, mais les frissons, tu sauves des vies en fait. Du coup, en fait, on est alimenté par le biais d'autres personnes, mais ça nous alimente. S'il me titille trop, Luc, pour faire de la compétition, je sais que je reste très vulnérable. Parce que Essaye de te faire ça passer un tente. message là. Non, Je non, rigole, parce je qu'il le Non, sait, je suis parce là. qu'on en a Non. discuté. Non, parce qu'on en a discuté. Ouais, je Mais rigole. après, non, mais bien sûr que ça me donnera envie. Parce qu'en fait, on peut pas imaginer ce que ça. En fait, on est 3 compétiteurs. Ouais, Moi, c'est ça. j'aime les compétitions, j'aime le challenge. J'aime amener la meilleure version de moi, mais j'aime rivaliser. Moi, tu me mets avec une nana, je suis 10 fois meilleure que quand je suis toute seule. Alors, Luc, je sais que lui, il arrive à être très très fort tout seul, mais moi, tu me mets avec quelqu'un, tu me mets avec une nana, je veux peut-être faire ce que j'ai jamais fait avant. Juste parce que j'adore ça, j'adore être meilleure que les autres. Je veux être meilleure que les autres. Tu vois, mais c'est comme ça, c'est en nous, c'est ancré. C'est dans nos gènes, je pense. Mais je crois qu'on est un peu extrême. C'est ça aussi. On est un peu C'est en extrême. m'entendant que tu dis ça. Aussi bien Kenny que Morgane que moi, on est un peu extrême. On peut Je sais déparer, ouais. que, ouais. par exemple, Kenny, je vois bien les charges encore qu'il manipule. Il fait plus de compète, il manipule, il prend encore des risques. Il prend des risques au niveau articulaire et tout. Il pousse des charges qu'il ne devrait Oui, pas oui. pousser. S'il était vraiment à la retraite, il ne pousserait pas des charges comme ça. Quand tu prends des haltères de plus de 60 kilos et tout, encore là actuellement, et à un moment donné, on joue avec le feu, mais on aime ça. En fait, ce qui est dur là pour moi, surtout, c'est par rapport à quand on évolue et on progresse, je suis dans la phase inverse. C'est-à-dire que moi, là, actuellement, je m'entraîne pour pas perdre. C'est dur, hein. Ça, c'est chaud. Par contre, il y a une chose qui a beaucoup changé, c'est qu'en fin de carrière, si tu veux, l'intensité est tellement grosse. Et je pense que là, tu as vu la différence de reprendre tes prépas par rapport à tes entraînements d'avant, où tu disais comme quoi tu n'avais plus la même intensité. Mhm. Alors, moi, quand j'étais en fin de carrière,
l'intensité me sortait du plaisir que j'avais de m'entraîner. C'est-à-dire que c'était devenu du job et j'avais plus ce plaisir à aller à la salle pour faire du bodybuilding. Et ça, c'est une chose qui m'a marqué à l'époque et dont aujourd'hui j'ai retrouvé. Mais aujourd'hui, tu vois, j'ai retrouvé le plaisir de m'entraîner. Donc, moi, j'adore porter des charges lourdes. C'est quelque chose dont j'ai besoin, même si j'ai mal partout. Par contre, j'ai plus du tout le niveau d'avoir l'intensité d'avant. Hmm. Et ça, c'est quelque chose qui est dur à accepter parce que du coup, je sais que je suis plus à mon prime et je dois me battre pour pas régresser. Par contre, j'ai du plaisir à aller m'entraîner. Donc aujourd'hui, on va dire que mon esprit de compétiteur, je l'ai mis ailleurs. Et en gros, j'ai retrouvé le plaisir d'aller m'entraîner en salle. Et vous qui vous êtes un peu tous vus à votre prime, chacun les uns les autres, comment vous décririez l'autre? Par exemple, là, Kenny, si tu devais décrire Luc à son prime. Bah, c'est moi qui ai envoyé Morgane chez Luc. Et pour moi, Luc, j'ai pu te voir, bah, tu vois, quand j'étais gamin, donc c'était à mes tout débuts en 2010, te qualifier pour Olympia. Et comme je le dis depuis toujours et je l'ai dit à tout le monde, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, tu es une légende vivante. Parce que tu es encore parmi nous. Et il fait encore le taf. Entier. En plus, Et pas cassé. tu as repris et tu as reprouvé que tu Ouais. n'étais pas n'importe qui. Et pour moi, à l'époque, tu as vraiment marqué mon esprit de par le physique que tu avais apporté. Et c'est vrai que quand je t'ai présenté à Morgane, pour moi, je t'ai présenté comme une légende vivante. Ah bah tu m'as présenté, tu m'as dit c'est une légende ce gars. Ouais. Laisse tomber, c'était coaché par lui, laisse tomber. Ah tu m'avais dit, hein, parce que tu le connais, enfin, toi tu ne connaissais pas Kenny, mais Kenny te connaissait. Donc c'est comme ça qu'on connaît une légende. C'est une légende, on la connaît, mais la légende On te ne la connaît connaît pas, pas, ouais. tu vois, à premier abord. Ouais, pour moi Luc c'est la légende. Pour moi Luc il fait partie des plus grandes légendes de France. Dans mon cœur, c'est la plus grande légende. Parce que voilà, c'est ce qu'il a fait. Là, je ne parle pas que de l'athlète, mais de la personne humaine globalement. On l'aime ou on l'aime pas, on m'aime ou on m'aime pas, on aime ou on n'aime pas Kenny, peu importe. Moi, ce que j'ai vécu avec Luc, c'est une grande légende. Bah, tous les trois, on a un vrai franc-parler quand on dit les choses. C'est-à-dire qu'on va pas y aller par quatre chemins, quoi. On dit les choses. Moi, j'ai un franc-parler et tout. Bah, je suis cash, quoi. Hein. Quand j'aime pas, j'aime pas. Quand j'aime, je donne tout. Voilà, c'est clair et net. Mais je donne tout, peut-être trop des fois aussi. Après, je me fais berner. Mais bon, ça, c'est les erreurs de la vie. Hein. Ça C'est dépend comme pas ça. de toi, là. Voilà, c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Moi, j'ai vu Kenny aussi à son prime. Voilà. Et il a pris le choix d'arrêter. Voilà. Moi, Tu te souviens ce que tu pensais des men's physiques? Ouais. Moi, je pense que. Je trouve ça intéressant. Moi, je me ça. rappelle quand il est venu à ma salle s'entraîner et tout. Je pense que. On va dire, pourtant, j'en ai vu, mais c'est vrai qu'il avait un gros gabarit, il était très gros. Moi, je t'ai vu très très gros. Hein. Je t'ai vu à plus de 115 kilos. Ça, je t'ai monté à 124. Mais moi, je t'ai vu à plus de 115 kilos, mais écorché vif. Ouais, Hein, ouais. les Ah ouais. abdos déchirés Ouais. et tout. Je me rappelle, une épaisseur de fou et tout. Et quand je voyais le niveau qui grimpait, moi, les men's physiques, je les ai connus à l'époque, ils étaient comme ça. Hein, c'était des cure-dents. Hein. Après, quand on voit un gabarit qui fait 115 kilos écorché, tu dis, ouais, on n'est plus dans le men's physique, quoi. On est dans des culturistes améliorés, mais culturistes plus men's physique, quoi. Parce qu'à l'époque, men's physique, c'était, on va dire, j'aime pas parler comme ça, Kenny, mais à C'est les l'époque, gars des plages, quoi. Ouais, voilà. Le mec des plages. Non, mais Voilà. faut le dire. Non, mais c'est vrai, c'est bien Si de je te savoir fais que... changer d'avis, ça me va. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et moi, quand je l'ai vu, je dis, attends, il y a un problème, c'est pas le C'est men's plus, physique, c'est c'est le mec, plus c'est un les mecs. bodybuilder qui en fout un short, quoi. Parce qu'en plus, il a des cannes. Tu te dis, attends, il y a un truc qui va pas. Attends, non, mais c'est là où c'est parti en vrille, Ça quoi. t'a fait changer d'avis sur les Euh, men's physiques. Ben oui, tu dis, attends, il y a un truc qui va plus, c'est plus la bonne catégorie. Et il y a un moment donné, c'est là où ils se sont égarés, c'est que les mecs sont devenus de plus en plus gros. Et lui, il est arrivé au truc où il fallait être de plus en plus gros, quoi. Ah, mais ouais. Et à un moment donné, Mais j'ai une anecdote en Roumanie. Il allait s'inscrire. On lui a dit catégorie body. Tu te souviens? Ouais, j'étais amateur encore. Ouais. On Oui, m'a- il était on m'a mis amateur en en body, plus. après on m'a mis en classique. J'étais là, mec. Je suis men's physique. Ouais, Ouais. mais c'est pour ça que si tu veux, cette catégorie, elle est vraiment Aujourd'hui, partie aux extrêmes, quoi. Hein. Et c'est comme chez certaines filles, certaines catégories que moi j'aimais bien, Ouais, maintenant c'est moi parti aux aussi. extrêmes. Mhm. Bah, ma catégorie. Voilà, catégorie exactement. Wellness, moi j'y que j'aime retournerai pas. beaucoup. Hein, ouais. Au jour d'aujourd'hui, c'est limite des women's physiques, Ouais. c'est trop gros. Moi spécialement, là j'ai du mal, quoi. Oui, ils ont C'est- rajouté du coup une catégorie en dessous de bikini, Ouais, qui est du coup, ouais, ils savent plus quoi faire. voilà, mais ça c'est toujours Ouais. on connaît, c'est pour faire de l'argent, c'est pour attirer une Bien nouvelle sûr. clientèle. Ouais, Et pareil, c'est pour des gens qui s'entraînent pas. Ouais, Excuse-moi, bien sûr, mais
je vais être dur, mais il y a certaines catégories, et chez les filles, elles n'ont pas besoin de faire grand-chose, quoi. Et à un Si moment elles sont donné, bien naturellement déjà, en fait, elles montent sur scène. voilà, il y a des mannequins, il suffit qu'elles s'entraînent un peu, c'est bon, elles peuvent faire une catégorie, quoi. Voilà, donc à un moment donné, on n'est plus vraiment dans du Il bodybuilding, y a on les 2 est extrêmes. Il y voilà. a le body, la femme qui devient trop et celle où il y a même pas un muscle apparent. Où du coup, tu es dans du body, quoi. Mais bon, après voilà, c'est comme ça. Et pour revenir à ta question de ce qu'on pourrait dire chacun, parce que j'ai parlé de Luc, Kenny, Kenny pour te dire, en fait, tout simplement, moi, l'idée du bodybuilding, parce que j'en ai parlé au tout début, je sais, de quoi je parle quand je dis qu'il est, minimisé, qu'on n'en a pas une belle image, parce que j'étais la première. Pour moi, le bodybuilding, c'était que des mecs et des nanas qui se regardaient devant le miroir, qui regardaient si leur biceps était assez gros et puis qui faisaient de la danse sur scène. Voilà l'image que j'avais du body, donc c'était dégueulasse, l'image que j'avais. Kenny m'a fait complètement changer cette image. D'ailleurs, il m'a fait complètement tomber amoureuse de lui par sa détermination, par, son assiduité, par le fait que en fait, il en voulait. Parce que j'ai jamais vu moi je l'ai suivi, au quotidien. J'ai jamais vu quelqu'un moi j'étais à fond dans le crossfit, je jurais que crossfit. Pour moi, c'était des vrais mecs, ils savaient tout faire et puis pour moi, les body, c'était, la gonflette, tu vois? Vraiment, j'ai vraiment rencontré Kenny, j'avais cet état d'esprit, donc pas très joli par rapport au body. Il m'a fait complètement, changer d'avis, heu, mais à 200. J'ai une admiration devant le job qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait et finalement, les 2 seules personnes que je connais vraiment très bien dans le bodybuilding, c'est Kenny et Luc et c'est les mêmes. Au Ouais, c'est niveau déter, parce que Kenny, il a une vraie rigueur, et c'est tout. C'est un soldat, c'est clair. Pourquoi il arrive à ce niveau-là de masse musculaire et de sèche et tout, et qu'il a une carte pro, c'est parce qu'il a fait mieux que les autres. C'est tout. Mm. Et il n'avait pas une génétique. Moi, j'avais pas une génétique, mais on a travaillé plus dur que les autres. Et la rigueur, la constance. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de secret. Moi, je pars du principe que tout le monde peut y arriver, mais après, c'est une histoire. Ça va se passer là dans la tête, et c'est d'avoir une rigueur, une constance. Le bodybuilding, c'est sur des années. mmh C'est clair. Morgane, elle s'entraîne depuis des années, elle est en forme. Kenny, il s'entraîne depuis des années, il est en forme. Moi, ça fait plus de 30 piges que je m'entraîne, je suis en forme. Comment ça se fait qu'à 52 piges, je suis encore en forme? Parce que je m'entraîne, parce que je m'inculque une jamais lâché. alimentation adéquate. Kenny, même chose. Morgane, même chose. Ah, mais vous avez de la chance. Quand j'entends ça, il n'y a Ouais. pas de chance. Ouais, c'est pas de Qu'est-ce la que tu me racontes? Mais quand j'entends ça, ouais, mais tu as de la chance d'être comme ça. De la chance? Mais je dis, mec, un physique, ça Il y a s'achète du pas, job ça se derrière, hein. construit. Ouais. Tu peux pas dire que c'est de la chance. Mais il y a certains clients, des fois, je suis dur, je dis, mec, un physique, ça se construit avec le temps, la constance, la régularité. Ça s'achète pas, un physique. Ça s'achète pas, tu peux pas acheter ça. Ah, t'as de la chance. Non, j'ai pas de chance. Ah, mais comment tu fais? Moi, j'ai envie de manger. Mais mon pote, travaille ton mental, hein, fais quelque Change de chose. sport. Change de sport, fais autre chose. Hein. Non, mais, et malheureusement, aujourd'hui, dans certains sports, je parle pas que le bodybuilding, Dans tous les sports, il y je a, pense. voilà, il y a certains Français, je ne citerai pas de nom, certains sports. Comment ça se fait que on les voit en compétition, ils sont bien affûtés. Une semaine après, le mec, il a repris 10-15 kilos sans plus rien. C'est fou ça, Mec, ouais, c'est c'est pas vrai. possible. Oh, je sais de qui tu parles. Voilà. Il y a des catégories, je vais pas me faire d'amis, hein, mais dans le tennis, dans le judo, les sports où il faut contrôler un poids, c'est une catastrophe. En boxe, c'est pareil. Les mecs, ils se relâchent après, ils Ouais, font ouais. des cuttings de ouf, pire qu'en bodybuilding. Ouais. Bon, après, entre nous, il y a un gros manque de connaissances au niveau alimentaire dans tous les Ouais. autres sports. Oui, C'est Parce violent. que eux, finalement, ils commencent à se préoccuper de leur poids uniquement juste avant Ouais, d'arriver le cutting, ouais. Ça, c'est- devant Ouais, la c'est- deadline. c'est que du Alors qu'en fait, ça drastique. devrait être à l'année. mais c'est violent. Tu Ouais. dois faire attention à ce que tu bouffes à l'année quand tu es sportif. Oui, Peu importe le mais sport. oui. Ouais. À part ça, pour rebondir, vu que vous m'avez fait pas mal d'éloges, j'aimerais juste rebondir sur... moi, ce qui m'a marqué sur Morgane, à côté de temps en préparation, c'est son mental face à la nourriture. J'ai jamais vu une personne qui ne se plaignait à aucun moment. Et le plus choquant, c'était... je sais pas si tu te souviens, quand je t'ai suivi au Portugal pour ta première compétition, tu étais en peak week. Elle était en bikini, hein, donc c'était très 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 drastique la diète. Elle avait énormément d'eau, alors que c'est quelqu'un qui avait, du coup, c'était sa première vraie compétition. Et en fait, à aucun moment de toute la peak week, je l'ai vu se plaindre de quoi que ce soit, ni de fatigue, ni de faim, ni de un mental de guerrier. Et c'est là où tu vois la grosse différence avec les athlètes que j'ai pu préparer et nous trois aujourd'hui, où finalement on fait, On je a pense, la choisi. différence au niveau On de a notre choisi. mental. Pourquoi te plaindre Ouais. si tu as choisi? Moi, je me disais toujours, Ouais. j'ai 6 repas, alors très peu, mais j'en avais 6 dans ma journée. J'ai choisi ça. Il y a des gens encore aujourd'hui qui meurent de faim. À quel moment, moi qui ai choisi ça, je vais me plaindre? Enfin, pour moi, c'est un état d'esprit.
Et non, c'était pas une option de se plaindre. J'ai choisi. Et à contrario, là, je parlais de ta préparation bikini, mais avant qu'elle vienne chez toi, j'avais repris la main sur ta Peak Week, C'est justement, toi qui m'as fait ma pique-nique. en Ma Italie. pique-nique. Et là, du coup, elle avait changé de catégorie, donc elle devait vraiment beaucoup plus manger. Et je l'ai fait manger comme un homme. Et en fait, ton métabolisme était tellement accéléré que je me rappelle le dernier jour, j'étais en sueur parce que plus je lui donnais à manger, plus son poids baissait. Et je dis, ah putain, Ça te il est surprend où, pas, il est où la Je pense limite? pas que ça te surprenne, ça. Non, ça Parce que me toi, surprend maintenant, pas. tu me connais bien. Et Ouais, c'est ça vrai me que je peux surprend pas. enquiller de la bouffe sans pour autant Et gonfler. Hein. Bah, la preuve, quand on a remonté un peu, elle dit, mais attends, je vais Ouais, t'as manger pas tout remonté un ça. peu, t'as remonté beaucoup. Mais Oui, du coup, mais mais je vais ouais. pas manger tout ça et tout. Je dis, mais si, tu peux. Tu Et peux. ouais. Mais du coup, Et ça en revient aussi au fait qu'avec les années, Mm. le métabolisme, on peut le travailler. Bien sûr. Et plus tu le travailles, plus il va être efficace et plus il va répondre à ce qu'on va lui donner. La preuve avec Morgane, qui n'a pas fait non plus 20 ans de bodybuilding, tu as switché après le CrossFit, mais en fait, tu étais tellement actif toute ta vie que finalement, Par ton contre, j'ai tout fait métabolisme... parfaitement. J'ai pas fait 3 ans, ou comme beaucoup ils disent, ça fait 10 ans, mais en fait, ça fait genre 2 ans que tu fais parfait. Ouais. C'est direct. J'ai Mm. dit, j'y vais. Ah, j'y suis allée direct, parfait. Oui, il y a beaucoup de gens qui se lancent dedans sans se lancer Ça vraiment prend le et qui temps, prennent ouais, ils plus de disent, temps. Ouais, je vais voir si je fais. Non, non, moi, c'est tout ou rien. Mm. Je suis un peu comme Luc pour ça, c'est pour ouais ça mais qu'il faut parce pas que trop tu qu'il me avais cette titille. rigueur du haut niveau de par ton expérience aussi dans le patinage et tout, je Dans pense. tout, Ouais. oui. Bah, en fait, pour moi, il y a pas de demi-mesure. C'est soit tu vas, soit tu vas pas. Soit elle fait c'est tout, voilà. tout bien, soit elle fait pas. C'est vrai, tu fais pas. Ouais, Bah oui. il y a pas de... Moi, c'est pareil. Hein, Après, le grand côté positif de l'athlète et de la rigueur qu'on a eu tous les trois, c'est que tout ce qu'on va mettre en place dans notre vie Ouais. aujourd'hui, Ça va marcher. notre société, nous, on est des tarés. Enfin, moi, je le vois parce que tu travailles avec des prestataires. Putain, tu vois que les personnes ne sont même pas capables de te répondre. Moi, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas, moi, c'est action-réaction. Je dis, je fais. Mais en fait, on se rend compte qu'autour de nous, il y a, de la même manière, dans la discipline sportive, dans les athlètes, ben, il y a la même chose dans la vie professionnelle. Il y en a très, très peu de bons professionnels. On a pu le voir. Et justement, qu'est-ce que le bodybuilding vous a apporté de mieux dans votre vie? Ce serait ça, cette rigueur, cette discipline? Ouais. Ah ouais, c'est ouais. un apprentissage Ah ouais. sur toute la vie. En fait, tu mets tellement ça en place dans ta vie qu'après, ça devient normal et banal pour tout le reste. Donc, Tu le reproduis après sur ton professionnel. Ouais. Moi, dans le professionnel, je suis hyper. Je suis comme Kenny et Morgane, je suis carré. Ça veut dire que voilà, les bilans, c'est comme ça. Voilà, tac, tac, tu me réponds, je te réponds, tac, tac, tac. Voilà, il n'y a pas de. Pas comme certains coachs. Qui te répondent 2 jours, 3 jours après. Voilà. Non, mais inadmissible. C'est abusé, ça. Où Inadmissible. les mecs, carrément, ils disent voilà, à partir de telle heure, je bosse plus, pendant 2 jours, il faudra me contacter. Et non, mais mec, il est en compète, tu fais comment? ouais. Qu'est-ce que tu me racontes là? Non, mais Il faut tu arrêter, demandes le aux mec, gens. il paye une prestation, tu lui dis non, tu réponds pas. Le mec, il attend sa diète et tout, l'autre, il attend 3 jours. Qu'est-ce que c'est que ces C'est conneries? inadmissible. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Grave. finalement, ben, tu vois, on parlait de notre crédibilité physique. Mais en fait, c'est notre crédibilité aussi de. On dit, on fait. Oui, Moi, tu me fais un bilan aujourd'hui, je te réponds dans la journée. Hein. Je vais Ah jamais oui. te répondre le lendemain. Hein. ah, c'est clair. Enfin, parce que je ne fais pas aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Donc, je suis ce que j'aimerais qu'on soit avec moi, tout simplement. Je pense que c'est ça, en fait, qu'on doit retenir du body. C'est que ceux qui font bien les choses, ben, en fait, tu peux compter dessus. Ouais. Et comme dit Morgane, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Non, il n'y en a pas beaucoup. C'est compliqué. C'est très compliqué dans le métier. Aujourd'hui, on évolue dans le coaching. Moi, Il y a je beaucoup de vois- coachs, hein. Ouais. Mais Aujourd'hui, il y Il y en a, a de il y a plus en beaucoup. plus, Non, hein. mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent coach. Ils font une ils compétition coach. s'improvisent. Non, mais à mon avis, Oui, mais non, oui. mais faut- Mais j'ai bien aimé le mot. Non, mais ils s'improvise. s'improvisent. Tiens, du coup, c'est pas des coachs. ah, coach. Non, mais il y en a, tu leur poses 2-3 questions, ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils disent coach, mais c'est grave parce que le problème, c'est que ça gangrène la profession et ces gens-là, ils sont Oui, oui. néfastes. Ils sont néfastes. Ils sont D'ailleurs, néfastes. c'est très rare qu'on dise. Moi, quand on me demande mon métier, je n'utilise pas le mot coach parce qu'aujourd'hui, c'est péjoratif ce mot. Il y en a tellement des coachs que tu es même plus crédible quand tu dis coach. Du coup, je n'emploie même Ouais. plus le mot de coach. Moi, je Tu vas transforme, dire, alors qu'on s'occupe quand même de la Ah, toi santé aussi. des gens. moi, je transforme Ouais. des vies. Et là, tu viens sur un palier qui est très important, c'est ça. Quand tu vois que certains coachs, par exemple, ne demandent même pas certaines choses. Par exemple, si la personne elle a eu des problèmes De santé. tout simple. Moi, je l'ai vécu hier. Une jeune fille qui était coachée par un coach. Le mec, il l'a pris pour de la merde, carrément. Il s'est foutu de sa gueule. La nana, elle a une blessure sur L4, L5. Il lui envoie des exercices. Il y a du squat lourd. Il y a que des exercices lourds. Le mec, il s'en fout. Ouais, C'est c'est du un copier-coller. copier-coller. Point barre. Ouais, ouais, ça, c'est inadmissible. C'est pas normal. Il faut vraiment prendre en considération les Il gens. lui En prélève fait, 300 balles tous les Ouais. mois. Il n'est pas capable de lui faire un programme adéquat. Punaise. Mec, c'est pas possible.
Jana, elle est demandeuse. En plus, c'est une fille qui tape dans ses économies parce qu'elle aime le Ah, arrête, c'est bodybuilding et horrible, tout. ça me met trop mal Et au cœur. mais ça m'a fait Ouais. mal au cœur. C'est ce qui nous donne de la Et crédibilité, ben, mais ça après, m'a c'est fait mal mal au fait. cœur. C'est mal Et fait. ben, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai vu que cette fille est volontaire. Ben, Tu l'as aidée. Je l'ai aidée, je lui ai fait un petit Ouais. programme d'entraînement. J'ai rien demandé. Ouais. Parce qu'elle vient dans ma salle et tout. J'ai dit, je vais lui faire un programme d'entraînement quand même. Je peux pas la laisser comme ça, c'est pas possible. Parce qu'elle voulait tout arrêter. Non, l'adaptation, C'est c'est la dommage. base. Hein. Ouais, Elle va pas arrêter l'individualisation, parce c'est- qu'il y a un crétin qui a mal fait son boulot. Ouais. Ça craint. C'est pas possible. Moi, pour moi, c'est de l'injustice. C'est pas normal. Non, il y a Ça un me fait moment tellement donné- mal au cœur. En plus, comme tu l'as si bien dit, la personne, en fait, elle doit saigner parce qu'elle n'a pas d'argent. Mais ouais. Et en fait, on lui fait le programme de tout le monde. Putain, Voilà, ça, c'est horrible ça. Et ça, c'est constant dans ça, notre milieu. c'est la base des coachs Il aujourd'hui. y en Hein. a plein qui font ça, du copier-coller et tout. Non, quand tu fais du coaching, à un moment donné, Tu dois adapter. tu dois adapter. Il y a une prestation. La personne, elle te dit voilà, j'ai eu des problèmes de dos, j'ai ça, j'ai ci. Tu vas pas lui foutre du Moi, je squat demande, lourd. mais toi aussi, hein, on demande même le groupe sanguin. Enfin, nous, on Mais demande oui. même s'il y a une prise de Mmh. sang, Bah si elle peut nous voilà, l'envoyer. exactement, une prise Moi, de pour sang, contrôler des choses s'il comme faut, ça. voilà, s'il y a des compléments alimentaires peut-être à remettre à certains endroits, Voilà. voir s'il n'y a pas des... Ouais, Voilà, sur les bilans, on demande comment ça s'est passé la semaine, le sommeil, la digestion, le transit, ça fonctionne ouais, c'est pas. la base. Certains aliments qui te font mal, ça tu digères pas. Il y en a, ils s'en foutent. Tu L'adaptation. manges ça, point. Ouais. Mais non, tu vas Bah, pas c'est- te forcer à manger ça, ça mais- te met mal au ventre. C'est pas grave, Luc, t'as mal au ventre, tu manges ça. Ils n'ont pas les ressources de toute façon pour l'accompagner. Ah, mais C'est ça la problématique. tu fous en l'air quelqu'un, comme dit, c'est la santé. Ouais, bien sûr. Attention, je sais quand tu pas si commences à c'est de toucher à l'aliment. l'ignorance ou de l'incompétence. ou Non, de je la pense qu'il y a de flemme. l'ignorance. Je pense qu'ils connaissent pas Ouais. l'alimentation. En fait, encore une fois, Ils si sont tu pas n'as investis. si tu n'as pas travaillé l'alimentation à haut niveau où tu t'es documenté, voilà, mais en fait, si tu connais pas les macronutriments, si tu t'y connais pas, Et si si tu tu l'as pas connais- vécu. si tu l'as pas vécu, c'est ce que je voulais dire, ouais. En fait, tu peux pas aider les gens. En fait, il faut l'avoir vécu. Comme disait, encore une fois, Kenny, et je rejoins là-dessus, un préparateur qui prépare des athlètes doit avoir fait de la compétition. Ce n'est pas possible de préparer des athlètes si tu n'as pas fait de compète. Tu connais pas le process, tu ne fais pas. Point. Et les ressentis, sans parler de C'est pas l'émotionnel, de savoir ce qui se Ouais, passe ouais. quand tu es à 4 semaines, à 2 semaines, à 1 semaine. C'est important. Il y a des coachs Moi, qui ont envoyé des gens à l'hôpital. Ouais, ouais. ça, on Oui. n'en parle pas, mais le bodybuilding, même Attention, naturel, même dans en d'autres préparation, c'est dangereux. Mm. Ouais. Ils ont Surtout envoyé si des tu connais coachs à pas. l'hôpital. Ouais. Certains même, je veux pas citer de nom, parce que c'est- Ah, mais ça, Là, il y a Et beaucoup pourtant, de j'ai personnes envie, qui hein. seraient tombées là. Mais franchement, je me contiens. Il y a certaines personnes qui savaient que j'allais faire un podcast. Luc, non, ne dis pas. Mais j'ai envie de dire, tu n'as même pas idée comme j'ai envie de dire. Mais quand je vois certains professionnels qui font appel à des branleurs, des nuls, et que ces mecs-là, ça leur impacte le système digestif, ça les bousille, ah non, mec, non. Le mec, j'ai envie de le prendre, lui mettre la tête dans les WC. Je dis, mec, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, il faut pas oublier qu'il y a Non. des êtres humains derrière, il y a une Oui. santé. Enfin, Ah, c'est Putain, ça. merde. voilà. C'est La un truc de bienveillance ouf. doit vraiment prôner l'argent. C'est un truc de L'argent, fou. les gens, enfin, les coachs aujourd'hui, ils voient que le business. Ouais, c'est ça. Et en voilà. fait, moi, le but et l'objectif de ma vie, et c'est ce que je dis à Kenny, en fait, pourquoi les gens viennent à nous? Tout simplement parce que moi, mon objectif premier, c'est que la personne devienne heureuse. Je parle même pas que du physique, là. Heureuse. Donc, dans toute la globalité, vu que je travaille aussi sur le coaching mental et tout le reste, mais quand tu as la personne, tu lui as changé sa vie, qu'elle a repris confiance en elle parce que elle bougeait plus, punaise, mais ça, c'est le plus beau métier du monde. Et ça, moi, je me sens bien plus riche qu'une histoire d'argent. Ouais, c'est très gratifiant. Mais évidemment. Moi, quand je coach en Ça- salle, je suis ça a pas de normal. prix, ouais. J'ai mes baskets. Hein. Moi, je coach pas en Balenciaga et puis avec une Rolex à 50 000 au poignet. Ah ouais. Voilà. Oh là, je crois qu'il s'est reconnu, pardon, désolé. Mais ouais. Là, ça devient un peu plus évident. Mais non, mais il y a un moment donné, voilà. Moi, je suis brut de décoffrage. Quand je suis à l'entraînement, je suis avec mes élèves, je suis en tenue de sport, j'ai des trous dans le machin, j'ai des leggings tout troués, je m'en fous. Je suis pas là pour faire un défilé de mode. Je suis là pour m'entraîner, je suis là pour entraîner mes élèves, je suis là pour entraîner des clients. Je suis pas là pour faire le beau machin. Mais non, je suis là pour Ayant été, la sueur, du travail. Coaché par Luc en présentiel, c'est incroyable. Bon, moi, j'adore. Hein. Et je pense que lui, il aime amener les gens au bout. Et puis, vu que moi, j'ai un plaisir Ouais, d'être c'est dans mon le kiff, dur. C'est mon kiff. Ouais, moi. et puis, Ouais, mais- on non, a, mais c'est mon kiff. on a une anecdote, les Non, deux. mais c'est vrai, Tu te de- souviens ouais. Tu te souviens de la presse C'est quoi l'anecdote? Vas-y, je te laisse Non, raconter vas-y, tout ça. Et il a dit... Donc, en plus, j'avais le cancer, hein, Oui. ok. Il m'a mis à la presse, puis il m'a dit, là, ma petite, je vais te rincer. Genre, je vais te serrer, je vais t'amener au bout. Je sais plus ce que tu m'avais fait faire. La série de la mort. La série de la mort. C'était quoi? Je sais Série plus. mort subite, j'appelle ça. Voilà. Donc, en fait, Mort subite. il charge à la presse, Mhm. sauf que moi, la presse, j'adore. Et la presse, je sens pas, parce que j'ai une double hernie discale, mais aucun problème avec mon dos. Ouais. Puis en fait, il a commencé à charger, puis il a dit, mais t'inquiète, hein, t'es pas prête.
Mais je crois qu'en fait, c'est lui qui était pas prêt du coup. C'est pas faux. Tu te souviens de la suite ou pas? Ouais, bah oui, bah Vas-y, ça a été prends la interminable. Là, ça a été interminable après les En reps. fait, et il tout, m'a fait faire les premières reps et puis à chaque fois, tu devais enlever ou rajouter? Je me rappelle plus. J'enlevais. Il enlevait, mais en fait, à chaque fois, je devais refaire des séries. Il Ouais. enlevait, je refaisais, mais sauf que moi, en fait, je rigolais. Non, mais je rigolais ou pas? Oui, c'est vrai. Je rigolais pendant que Elle je me narguait. poussais. Parce qu'en fait, Donc moi après j'augmentais le nombre de reps, mais elle continuait. Mais- Et entre nous, on est d'accord que moi, j'ai jamais vu quelqu'un avec une endurance musculaire comme elle. Oui. J'ai jamais vu ça. Hein. Ouais, ouais. Pour l'anecdote, c'est quand très il y a rare. quand il y a eu le C'est très, Covid, très rare. j'ai dû faire du crossfit parce qu'on n'avait plus accès aux salles de sport. Et du coup, Morgane était dans le crossfit, donc je me suis entraîné avec elle pendant 3 mois, tous les jours. J'utilisais les mêmes charges que Morgane. J'ai pas gagné une seule fois en 3 mois. Juste pour avoir conscience, j'ai jamais vu quelqu'un avec une endurance musculaire comme elle a. C'est avec charge ou sans charge. Hein. C'est de la folie. Bon, Parfait. merci. Non mais c'est vrai, ouais. Non mais après, quand on entraîne les gens, moi ma satisfaction personnelle c'est de voir mes élèves ou mes clients voilà, évoluer. Ouais. Moi dernièrement là j'ai un élève, ça fait 4 mois qu'on travaille ensemble. Je citerai son prénom, Vincent, c'est un chef d'entreprise. Il a une évolution qui est dingue. Il fait 3 séances de coaching. Le mec, il vient, il est boosté à bloc, il s'en met plein la tronche, Non, mais il encaisse le mec. Et quand je vois des mecs qui sont athlètes, ils font pas le quart de ce qu'il fait. Quand je vois sa progression en 4 mois, les charges qu'il arrive à pousser, le mec, je lui mets des charges, il y va. Vas-y, mets-moi de la charge, vas-y, je suis prêt. Le Mais mec, après, à chaque fois, avant chaque séance, il est motivé à bloc. Après, on va pas se mentir, tu boostes à un point où, moi, je dis toujours, si Luc qu'il habitait près de chez moi, j'aurais encore un autre physique. J'en suis sûre. Parce Ah, que c'est même si certain. je me pousse, Oui. lui, il pousse d'une Mhm. manière où, en fait, je peux pas l'expliquer, c'est Moi, viscéral. je Mais vis le coaching. j'allais une fois par mois à Je peux Lyon. vous Hein. expliquer. Donc nous, on n'a pas, Moi, j'ai un truc, en fait, 2 heures. j'ai 2 heures de route. j'ai une faculté à m'adapter très rapidement quand je rentre dans une salle de gym déjà, avec l'élève ou l'athlète que je vais être. C'est-à-dire qu'en fait, je vois les machines et déjà dans ma tête, je visualise la séance que je vais faire. J'ai pas besoin de prendre un papier, un crayon, à En marquer, fonction machin. du physique et de ce qu'elle Ouais, demande, voilà. c'est exactement. Voilà, je sais Et- qu'on va taper là, clac, 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 et là, dans ma tête, c'est parti. Mais la dernière fois qu'il m'a coaché, à part ça, c'était quoi? Il y a 2 mois? Il y a 2-3 mois? Ouais. Putain, j'ai jamais eu des courbatures comme ça aux fesses. Non, mais je pouvais pas m'asseoir sur les toilettes. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Donc c'est pour dire à quel point, finalement, quand je pense bien m'entraîner, bah en fait, j'ai encore de la marge. Oui, mais Tu vois parce que quand tu es avec quelqu'un, quand il y a quelqu'un qui te pousse, tu vas au-delà de tes limites. Ah, mais moi, j'ai Et adoré. moi, je pousse au-delà des limites. Ouais, puis moi, j'adore ça, qu'on me Et moi, pousse. et moi, j'aime pousser parce que je veux voir jusqu'où il peut aller. Et je pousse, et je pousse. Oui, et bah je oui, pousse. c'est pour ça que j'avais rigolé. Et honnêtement, hein, c'est quand tu pousses comme ça, et comme dit Kenny, c'est la surcharge de poids, et c'est ça qui va faire la différence. C'est-à-dire qu'entre la surcharge que tu vas mettre à l'entraînement, tu augmentes les charges, tu mets de plus en plus lourd, la densité va se créer, le muscle va pousser, il n'y a pas de secret. Comme dit Kenny, il n'y a pas de secret. C'est pas avec des charges de coin-coin que tu vas sortir un physique. Il y a un moment donné, il faut se dépasser, ça veut dire que les charges, elles doivent évoluer. Et comme je disais, tes charges, elles augmentent, ton physique, il se transforme. Moi, là, je kiffe quand je vois mes élèves et mes clients se transformer. C'est là où je me dis, ouais, je suis content, j'aime ce métier, quoi. Moi, je kiffe mon métier, quoi. Non, mais C'est beau, ça, c'est de faire vrai. évoluer les gens, de les voir. Et puis, quand tu vois des gens qui sont dans le mal, là, je parle pas de compétiteurs, hein, des gens qui sont en surpoids, et puis que tu leur fais perdre 15-20 plombes, et que tu les vois transformer, c'est plus les mêmes. Mais toi, tu as 2 jeunes filles, là, magnifiques. Oui, Punaise. enfin, Morgane et et Valentina. Valentina, ouais, Et oui, c'est clair que magnifique, ça hein. fait un moment que, voilà, elles avaient déjà une grosse base, mais c'est vrai qu'elles se sont transformées. Je leur fais mal à l'entraînement. Attention, elles pleurent des fois à Bah, l'entraînement. elles le disent, hein. Ouais, Bah, ouais, elles le font bien. Moi, j'adore. elles pleurent des fois à l'entraînement, elles larmes ou machin, elles dérouillent, mais elles sont contentes après parce qu'elles voient les résultats. Elles voient les résultats. Là, tu vas pas donner envie, Luc. Elles pleurent. Non, mais ouais, mais Oui, faut oui. le dire, elles se font Ouais, mal. Non, ouais, mais bah oui, bien eh oui, sûr. mais elles se font mal à tous les sens Ouais. du terme. C'est-à-dire qu'elles subissent des fois les Ah, mais entraînements. bon, le résultat, il est là. Hein. Voilà. Putain, faut regarder le résultat, il Voilà. est là. Hein. L'avant-après. Et c'est vrai que c'est phénoménal, l'avant-après. Alors, tout de suite, évidemment, ouais, mais si, mais ça. Non, non. Il y a le travail, la rigueur, et aussi derrière, elles ont une alimentation. Mais tout le monde ne pourrait pas emmagasiner comme elles, j'en suis sûre quand même. Donc elles ont quand même un bon mental. Ouais, tout à fait. Elles ont un super mental, ça c'est clair et net. C'est clair et net, elles ont un gros mental, mais plusieurs fois on m'a posé des questions, pourquoi elles font pas de compète? Parce que ça les intéresse C'est pas une, c'est c'est pas pas leur une truc. évidence, hein, c'est pas. Ouais. C'est pas leur Ouais, truc tu la peux te mettre des compétition. cuisses en. Bien sûr. en Non, mais tu plus. peux avoir un très beau physique sans pour Mm. autant devoir monter sur scène. Hein. Elles, c'est Elles aussi le leur font pour business, elles, ouais. elles font du coaching, elles vendent leur programme d'entraînement spécifique pour le fessier et tout, mais elles ont totalement raison, je suis totalement d'accord avec ce qu'elles Et puis elles font, le font bien en plus. mais ce sont des bons exemples parce qu'elles y vont. Ouais. Et quand on est filmé en salle ou qu'elle filme, on voit que c'est pas du chiquet. Dernièrement, au Hip Trust, il y a quelques mois de ça, elle est passée tout droit. Valentina est passée tout droit avec la charge. Et ben là, 2 mois après, on a rechargé au taquet, elle fait 6-8 reps. Voilà, la progression, elle est là. C'est qu'il y a 6-8 mois en arrière, elle passe tout droit, elle remet la même charge, elle passe, elle fait 8 reps. Donc, là encore une Il fois, y a une progression. il y a une progression. Magnifique. Mhm. Et c'est ça qui est intéressant, c'est voir la progression.
Moi, je vois hier, j'avais Vincent en salle, il me dit putain, Luc, j'ai rajouté 15 kilos là, putain, je suis content. T'es content quand t'entends ça? Le mec, il est content, il a mis plus lourd, il est content. En fait, c'est satisfaisant. En fait, on se rend pas compte comme nous, ça nous nourrit. De Ouais, voir exactement. En fait, bien sûr, ça nous alimente. Mm. Donc, si c'est pas nous qui sommes compétiteurs, en fait, de savoir qu'on change la vie ou qu'on rend les gens heureux, en fait, j'en reviens toujours à là, parce que pour moi, c'est le problème de ce monde actuel, c'est que les gens ne sont pas heureux, contrairement à ce qu'on peut penser. Et si on sait qu'on leur amène un brin Un de petit bonheur, ouais. punaise, mais Ouais. c'est ça l'argent, c'est ça la réussite. Ouais, je suis Et moi, je me sens riche par rapport à ça. Parce que pour moi, c'est ça être riche. C'est pouvoir amener du bonheur aux gens. Et Ouais, puis, totalement et d'accord. puis qu'ils se sentent bien, voilà, il y a un effet de bien-être, qu'ils Ouais. se sentent bien Dans leur eux-mêmes, corps. dans leur corps et tout, parce que il y en a, ils se mentent eux-mêmes. Quand tu es bien dans ton corps, tu es mieux dans ta tête. C'est clair et net, faut arrêter les mensonges, il y en a qui se mentent eux-mêmes. Alors, comme dit Kenny, quand il y a certains compétiteurs qui se plaignent, mais mec, on t'a pas forcé à le faire. Arrête de pleurer. Non, ouais. Tu fais ta pleurnicheuse, mais fais pas. Stop, arrête. Hmm. Ouais, c'est dur et tout, j'ai faim. Non, mais mec, fais autre chose. Change de sport. Mais il a raison, Kenny. C'est pour ça que je m'embête pas. Hein. Ce qui est fou, c'est que tu vois, on est les trois très stricts avec nous-mêmes. Finalement, ça peut peut-être faire peur à des Tout le monde personnes qui viendra n'ont pas pas vers envie nous, d'avoir mais- cette rigidité-là. Mais finalement, je pense qu'on arrive très très bien à transmettre Ce goût de cette l'effort. droiture et ce Ouais. goût de l'effort. Mm. Et en fait, on prouve aussi, en étant comme ça, que c'est avec ça qu'on a des résultats. Et finalement, on peut le dire, hein, je Exact. pense qu'on a quasiment du 100% de résultats derrière, Oui. Exact. avec Mhm. des Oui, personnes qui ne sont pas athlètes. Oui, oui. Donc Exact. la preuve que finalement, si quelqu'un se donne à fond là-dedans, c'est sûr et certain qu'elle aura des résultats. Et les gens aujourd'hui se plaignent parce qu'ils n'ont pas de résultats. Donc finalement, la seule option, c'est de se mettre à la carte et de faire le job. Avoir une structure aussi très important. On va arriver sur la fin de l'épisode. Merci à tous les trois d'avoir accepté. Merci à Si toi. quelqu'un veut vous retrouver, est-ce que vous avez des pages Instagram, ce genre de choses? Tout à fait. Les trois sur On est sur nos pages Instagram. Instagram. Vous pouvez les donner, de toute façon, les mettre en Exact. description du podcast. Donc, merci encore à tous les trois. Merci à vous d'avoir regardé l'épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À très vite sur Équipe Active. Ciao, ciao.